En vrai, Vinted te banne pour tout et rien maintenant. C'était sur du Ralph, j'avais mis Polo Ralph Lauren au lieu de mettre Ralph Lauren. Il m'avait dit comme quoi j'avais volé l'identité de la marque et je me suis fait ban là-dessus. Ouais, est-ce que je dois faire que du Ralph, tu vois? Et C'était on quoi? s'en fout en final si tu vends du Ralph, du Levi's ou quoi, genre tant que c'est pas tu vends des soutiens-gorge et tu vends du Ralph, tu vois? Genre ça tant que ça n'a pas rien à voir, c'est Ouais, c'est bon, ça. quoi. Bah en fait, j'ai vite étudié le marché en mode ok, il y a personne. J'ai un mini influence pour l'époque et je me dis bah vas-y, let's go, j'ai rien à perdre. Mais j'avais test et je t'avais commandé peut-être 30 pièces et j'en avais vendu une quinzaine max et après tout le reste dormait quoi. Donc quand tu Ouais. commences et que tu fais dormir autant de trésors, c'est une balle dans le pied quoi. Bon les amis, je vous présente, Dim. Dim, 21 ans, aujourd'hui gros reseller, sa boutique Vinted fait à peu près, tu m'as dit que tu étais sur 12K, Ouais, à mensuels, peu près ça. donc c'est Entre 10 plutôt pas et mal. 12. En parallèle de ça, tu as aussi, tes réseaux, tu gères tes réseaux, ça se passe, ça se développe, petit à Ça se passe petit très bien. et là récemment, tu as ouvert ta friperie, sur Biarritz, c'est ça, en physique? Sur Hossegor en physique, ouais. Osgore, pardon, ouais, carrément. OK. Bon, on n'est L'idée pas du coup loin, là c'est à peu de près dans le même. comment? On est à peu près dans le même bled, c'est pas très loin, on a Ouais, 40 ouais, c'est minutes. ça, ouais, c'est ça. L'idée, de ce call, de ce petit podcast aujourd'hui, c'est déjà comprendre un peu comment tu as commencé, tu vois? Comment est-ce que tu t'es lancé dans ce business? Et également, je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens, c'est comment scale, tu vois? Comment aller chercher, bah, la barre des 10K, de CA, quoi. Ouais, donc comment j'ai commencé? J'ai commencé au tout début, un peu comme Julia a commencé, je sais pas si vous la connaissez, un peu avec la sneakers. Donc voilà, au début, je vendais, histoire d'aller bouffer avec des potes, je faisais 50 balles, je vendais des J4. Ça vendait des Dunk à l'époque de la Dunk il y a quoi, 4-5 ans maintenant. Donc c'est à peu près comme ça que j'ai commencé. L'âge? Et après, quand j'ai vu que je commençais à faire un peu d'argent, etc., en vrai, il n'y avait pas grand monde à cette époque-là. Il y avait toi, et il y avait 2-3 autres mecs qui faisaient des vidéos, mais c'était vraiment pas trop connu. C'était très encore plus niche que maintenant. C'était à 3 ans, genre? Tu avais Ouais, 18 quoi? c'était l'époque de la. C'était quand l'époque de la Dunk Panda, quand ça avait bien pété? C'était il y a bien Ouais, 3 ans, ouais. 3-4 ans. Ouais, 2021, un truc comme Hein. ça, Ouais, 2020. c'était quelque chose comme ça. Ben voilà, j'ai commencé vers cette époque-là. Ouais. OK. Et en parallèle des cours, du coup? Ouais, en parallèle des cours, comme d'habitude, à cette époque-là, j'étais au lycée. Et pas en parallèle des cours. Après, je faisais un peu de TikTok à cette époque-là, mais je montrais vraiment pas ma tête. C'était que histoire de récupérer un peu de commu pour vendre sur Vinted. Mais sinon, ouais. En vrai, à cette époque-là, je bombardais quand même TikTok. Et comment tu as fait la transition sneakers, vêtements? Tout connement, en vrai, je me suis vite rendu compte que la sneaker, ça payait pas assez. Et j'ai acheté des cos Uniqlo, parce qu'à l'époque, c'était très hype. Et je les vendais à peu près une trentaine d'euros, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Ou entre 30 et 40 des fois, j'arrivais carrément à m'en tirer. Et je les payais 10 euros. Donc je me suis rendu compte que bah, ce que tu investissais, c'était vraiment très faible. Et tu gagnais beaucoup, quoi. Comparé à la sneakers, où des fois, tu allais mettre 100 euros pour gagner 50 balles. Et tu te retrouvais avec 100 euros d'immobilisé au mieux de pouvoir acheter genre 5-10 t-shirts. Ouais, c'est clair. C'était quoi ta marge? C'était directement tu achetais genre, 15-20, tu vendais 35? Ouais, c'était ça à peu près. J'achetais entre 10 et 15. Bah, à la main, il n'y avait pas de bot à l'époque. Ou c'était sur liste carrément. C'était un microcosme à l'époque. Vraiment, les bots Vinted, il y avait des grosses listes. C'était une bot Discord. Mais sinon, c'était que à la main. On copiait qu'à la main. Que ce soit pour la sneakers ou les t-shirts de la SAP. OK et ça, du coup, tu dirais, tu as fait quand cette transition, sneakers, J'ai fait vers cette vêtements? transition, on va dire, je pense 2022, quelque chose OK, du genre. Ouais, vers 2022. Quand vraiment OK, la sneaker commençait à vraiment s'effondrer. OK. Dans ces eaux-là. Quand la Panda, elle commençait à partir des 200 vers les 140, j'ai dit: «Ouh là, ça sent pas bon, je switch». Quand tu as switch, tu as directement vu le tu t'es dit: «En fait, faut que je fasse que ça, à partir de maintenant»? Ouais, j'ai C'est directement ça? arrêté, j'ai switch 2 semaines après, j'ai direct arrêté les sneakers, tout de suite. Bah, à l'époque, les cargo cards, on les faisait partir peut-être à 50 balles, comparé à maintenant où ça sera plus, dans les 30. Mais ouais, à l'époque, le marché était vraiment pas du tout saturé sur toutes les niches. Il y avait de l'argent partout à se faire, sur, n'importe quoi, même si tu achetais, on va dire que maintenant des cartes, tu vas acheter, 15, tu 15. vas les revendre 25-30. À l'époque, tu les achetais 8-9, tu les revendais 40-45, que ce soit du Carpenter ou même du double knee, quoi. Ouais, c'est clair et comment tu as commencé, dans les vêtements, du coup? Genre, comment tu as pris la main? Comment tu te fournissais? Au tout début, j'ai fait, bah, comme tout le monde, Vinted. C'était le moyen le plus simple
Et pour avoir des vêtements hype à l'époque, où tu pouvais avoir du stock si facilement sur Vinted, il n'y avait pas autant de fake que maintenant. Tout ce qui est streetwear un peu premium. Donc en majorité Vinted. Et après, j'ai découvert Sayed. J'avais été contacté par le mec qui gérait Sayed à l'époque, qui est maintenant crypto, qui avait fait un truc de grossiste, etc. Et après, Ah j'ai découvert oui! Flick OK, en OK. regardant des Américains. Je vois qui c'est lui. OK. Et en regardant des Américains? Ouais, après, j'ai regardé beaucoup les Américains. Que le marché de la SAP là-bas était déjà développé depuis longtemps. Tu Donc j'ai regardais regardé des vidéos d'Américains. tu regardais Moi, qui? je saurais pas te dire, c'était très niche. C'était des mecs qui avaient 2 000 3 000 abos Tu sur connais, YouTube, des vidéos. je crois qu'il s'appelle Jacob Star. Tu vois qui c'est? Pas du tout, Il pas achète du des, tout. lui, il est spécialisé dans les teas maintenant parce que les teas, ça marche OK, trop ouais, et ouais. il va dans les putain, comment ça s'appelle? Les outlets, les trucs là, Ah, il va dans les putain, comment ça s'appelle? Ah, je vois ce que tu veux dire. Il va dans les énormes magasins là, ouais. ouais, Goodwill avec les Aux bennes. Beans. Les Goodwill, Goodwill ouais, c'est ça, les Beans. Ouais, OK, ouais, ouais. et il va là-bas et il achète et tu sais, ils font les tours des bennes et cetera et bon après c'est comme les C'est friperies aléatoire. quoi qui sont ouais, c'est ça, c'est genre, tu as un peu Ouais, de c'est tout comme si et tu de vas de rien. brocante. Ouais et lui, il était chaud et il avait une bonne DA, un bon contenu. C'était pas trop tourné business resell, mais c'était, Ouais, genre la belle sape, le beau truc et lui, c'était un gars qui venait de Suprême à la base. Donc tu sais, le gars qui OK, bottait les Suprêmes, les trucs et ouais, je t'invite à voir sa chaîne. Franchement, je pense que toi, tu vas kiffer en plus. OK, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, il est vraiment chaud. Là, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas suivi, mais en vrai, je pense que tu as dû le voir, hein, si tu as regardé un Ouais, peu des c'est vidéos. possible. C'est vrai que le marché, aux États-Unis est beaucoup plus développé que le nôtre. Après, c'est pas les mêmes produits, c'est pas la même demande. Pour y être allé, pour avoir regardé. Genre, eux, Ouais, c'est vraiment des produits spécifiques. Ce qui est vraiment vintage des années 80, des t-shirts qui vont partir à ouais, 150, 200 balles. ouais, Nous, ça marcherait pas trop, franchement, en Europe ou en France, ce type ouais. de Des t-shirts produit-là, quoi. avec des trous, genre juste Ouais, c'est le voilà. brand de, 1980 Beatles, je sais pas quoi, C'est c'est ça. même pas Chez Beatles, nous, ça genre, marche vraiment pas. ouais, c'est vrai, hein. C'est Même, pas moi, je me rappelle, tu vois, à l'époque de Central Mart, comme nous, on avait vu un peu la hype, Carhartt jacket, tu vois, ce genre de truc-là, ouais. un peu grade AB, ça marchait déjà bien, tu vois, aux US, genre Ouais, avec un peu de 2021-2022 coloré. et on a essayé de ramener ça en France, rien du tout, genre pourri. Là, je sais que ça fait 1 an, je crois que ça commence un peu tranquillement, mais il y avait, je sais pas, il y avait un alors que tu sais, c'était Made in USA, ta veste, Ouais, trouée, mais qui est trop d'art, tu vois? Genre en termes de je sais pas, de comment dire? Mais de visuel quoi, elle était ouais, vraiment c'est belle ça. et je sais Non, pas, mais ouais, pas les mêmes, le pas marché les est un mêmes. peu bizarre en France comparé aux États-Unis. Ouais, c'est clair. OK et du coup, ouais, tu disais, tu t'es lancé avec les qu'on revienne aussi dans notre fil. Tu t'es lancé du coup avec les vidéos aux US aussi, c'est ça? Ouais, les vidéos US qui parlaient de Flick, ça parlait d'autres fournisseurs, etc. Mais je suis vraiment resté sur Flick Ah, tu as et je suis tombé directement dessus. attends, tu fait au début, tu as fait un peu de Vinted et ensuite directement fournisseur? Ouais, Donc ça y est, directement fournisseur. Genre, j'ai direct enchaîné. OK et ça y est, des flics, que ces 2 là? Ou tu as testé? Ça y est, Est-ce des que tu Flick, c'est deux là au tout début. OK et tu as eu l'expérience de tester des fournisseurs et de faire baiser ou pas? Non, perso, je me suis jamais fait niquer la gueule OK. sur tous ces trucs-là. Parce qu'au tout début, vu on avait eu des mini partenariats avec Sayed pour donner un pourcentage, on gagnait 2% de ce que les gens commandaient au début et c'était à l'époque, à l'apogée de Sayed. Donc Sayed à l'apogée, pour vous dire, il y a des mois où moi tout seul, je ramenais peut-être pour 25 000 pounds, ce qui est énorme. Maintenant, en termes de fournisseurs, c'est impossible de faire ça. Mais c'était vraiment à l'apogée de Sayed il y a peut-être 2 ans maintenant. Ouais, c'était à 2 ans. Ça y est, Ça marchait vraiment très Vinted, très bien. pour ceux qui connaissent pas et qui maintenant est c'est fini quoi. Maintenant, c'est un peu finito, Sayed, on va pas se mentir. Que ce soit Mmh. en termes de centre de tri, il a changé. Il a perdu contrat avec l'ancien centre de tri, etc. Il a changé à un nouveau. C'est pas fou. C'est un peu finito. Puis nous, on s'était bien fait niquer à l'époque sur les contrats aussi, parce que bah, tu avais un middleman qui prenait, lui, il prenait peut-être 10% de ce qu'on gagnait. En gros, Ah nous, le il nous donnait 2 géré et lui, il prenait 10. en tant qu'influenceur, genre le gars qui vous gérait, il Le gars prenait qui 10? nous a tous ramenés, qui faisait middleman, il prenait 10%, nous, on prenait 2. Putain. On Ah l'a mais su du à coup la fin, on s'est fait waouh, niquer complet de A à Z. ah ouais. Mais maintenant, depuis 1 an, ouais, on est à 12.
Avant, on était à 2, de Maintenant, dire. vous êtes à 12. Ouais, bah 12. OK. Putain, c'est énorme. 12, c'est énorme. Des fois, ils perdent de l'argent sur nous, hein. Il y a des mois où ils perdent de l'argent. Mais après, lui, le but, c'est d'avoir des nouveaux clients. Donc, même s'ils perdent de l'argent, c'est comme s'ils faisaient de la pub, en fait. C'est comme s'ils Mmh. mettaient des ads, etc. Donc, ils le voient de cette manière-là. Pour nous, je vais pas mentir, moi, c'est pas plus mal qu'ils le voient comme ça. Parce que moi, ça m'arrange. Je gagne 12%. Même si on ramène peut-être beaucoup moins maintenant, ça va être peut-être 6 000 pounds. S'il reste 8 000 euros, quelque chose du genre, bah, on va quand même gagner 500 euros, tu vois. Ouais, c'est Ce qui est déjà une belle somme pour rien faire. Parce qu'on n'en parle plus. et là, Personnellement, je commence tu es satisfait là? Ouais, c'est ça, en fait. Genre, parce que à. moi, tu C'est vois, genre passif, quoi. on m'a proposé, tu vois, aussi, mais je sais pas, comme j'ai pas eu une bonne expérience. Avant, j'avais une bonne expérience. Là, maintenant, genre, il y a des clients, tu vois, qui ont commandé, ils ont pas reçu. Genre, franchement, sale expérience, sale SAV, et cetera. Je me suis dit: «En fait, genre, j'ai même pas envie de faire de la» tu vois, genre, j'ai pas envie d'envoyer Moi, il y des a erreurs, certains produits où j'étais pas, où j'ai eu des bons retours, ou même personnellement, j'étais allé chez Sayed, c'était quand? En février l'année dernière, et j'avais fait un tour, j'étais allé en entrepôt en Angleterre, et il y a certains produits qui sont quali. Après, bon, c'est toujours été Sayed, il y a genre 4-5 balles qui sont OK, et le reste, ouais. faut vraiment pas commander. Faut pas y toucher. Ouais. En fait, moi, c'était pas tant dans la qualité des produits, c'était plus dans le service. Genre, s'il y a un problème, Après, il y le aura SAV est tu horrible. vois? C'est Moi, ça. il y a pas à mentir, à chaque fois, je leur dis, le SAV, Sayed, si vous avez une couille, vous êtes dans la merde. Vous Ouais, aurez c'est jamais rien en retour. Nous, même moi, personnellement, ou Julia, quand on avait des problèmes, on devait gueuler, mais très très fort, sinon on n'avait rien. Rien. Donc, ouais, pour vous dire, si un client a pas de moyen de pression et que nous, on n'en a pas aussi, c'est que vraiment, il y a un truc, c'est que vraiment, il y a un problème. fournisseur, on en parlera ensuite, mais de toute façon, je sais pas pourquoi, on dirait que il y a tous les pirates, du business ou je sais pas ce qu'ils ont mis, là-dedans, mais genre, c'est une galère. On va en J'arrive parler même des plus à trouver scalers comme Jacob, etc. après. ouais, ouais, ouais. Ou alors des même, tu vois, genre, si on reste, Pakistan et cetera, putain, franchement, pour aller faire du business là-bas, c'est compliqué, hein, genre, Ouais, c'est là, t'en as qui sont allés en Inde, là, t'as Hugo, il y a Barto, ils sont tous partis en Inde, là. Mais, et ouais, faut y aller sur place, je pense. ouais, ouais, c'est clair. Mais moi, il y avait mon associé quand, on avait Wendel qui était sur place. Il a fait 4 5 mois au Pakistan. Ah, il voulait plus y retourner, hein. Il a pris Ah, ça après, de c'est vite, c'est spécial, quoi. Si comment? t'aimes bien avoir un cadre de vie assez propre, assez OK, tu vas pas kiffer. Et franchement, en plus, lui, c'est pas une personne qui est difficile, hein. C'est un gars qui voyage pas mal et cetera, mais C'était trop c'était pour lui. très, très dur, tu vois? Et combien de fois on a acheté du stock, au final, on lui disait: «Ah, il y a plus le stock» ou genre, tu vois, des trucs comme ça ou alors tu achètes du grade A, on t'envoie du grade B ou Ouais, on te dit: «Ça va avoir» en fait, c'est plutôt ça, tu vois, qui était vraiment une dinguerie à gérer et bah, après voilà, tu fais la masse, tu vois, tu en testes, je sais pas, une centaine et à la fin, bah, il y en a quelques-uns qui sortent du lot et qui sont les personnes avec qui tu travailles. Mais quand tu as une personne de carré, tu le sens directement, genre c'est incroyable ouais, c'est ça. et du coup, ouais, tu te lances avec ces 2 avec juste, ça y est, des flics? Ouais, au tout début, juste ça y est, des flics, bah, ça y est, on était payé en commission ou en marchandises. À l'époque, ça y est, ils avaient mis en place quand tu arrivais à 24 ventes, tu avais 1 000 € de marchandises offerts. Donc on y arrivait souvent à cette époque-là. Mais sinon, au tout début, ouais, que ça y est, des flics. Et sur ça y est, j'avais fait quelques TikTok où j'avais eu une très bonne balle. En gros, j'avais eu la meilleure balle, je pense, qui était possible. Et j'avais eu du visu, genre à du 1 € pièce. Et du coup, forcément, ça a fait parler. Et c'est comme ça qu'en vrai que les réseaux ont bien commencé. Ah oui, je m'en rappelle de ça, ça Ouais, vient un j'avais eu truc. du visu à 1 balle. Ouais, ouais, ouais. J'avais eu deux trois Ah plantes. oui, OK, OK et donc toi, comme ça, de base, dans la sneakers, tu faisais c'était quoi tes chiffres un peu? C'était petit, genre, Ouah, c'était c'était vraiment minuscule, hein. On doit faire peut-être 600 € par mois, même pas en bénéf, hein, je pense, hein. OK, OK. Et quand tu es rentré ensuite du coup dans le monde vêtements, ça a pris combien de temps un peu avant de Le premier mois en vêtements, je me rappelle, j'avais fait, je crois, 3 000 de CA pour 1 500 de bénéf, un truc du genre, premier mois. OK, direct et comment tu savais quoi acheter? Bon, du coup, les fournisseurs, tu les avais, mais comment tu savais quoi acheter? Bah, en vrai, c'était la hype de TikTok. Tu regardais tout ce qui était Stussy, etc. C'était vraiment le moment où ça se vendait vraiment très cher. Pareil, Carhartt, ça se vendait très très cher. Je regardais juste le marché, ce que les gens portaient, et ouais, ce que les gens portaient en général.
et ce qui se vendait bien, quoi. Tout ce qui était demandé. J'ai jamais touché au Ralph Lauren à l'apogée de Ralph Lauren, donc je saurais pas dire. Moi, j'étais vraiment dans tout ce qui était sportswear, streetwear. Mais sinon, le OK. reste, je ne saurais pas dire du tout. C'est Ralph Lauren à l'époque, j'en sais rien combien ils vendaient les interzip. S'ils les vendaient plus OK. cher que maintenant, quoi. Et les Carhartt, les Stussy, tout ça, tu te fournissais sur Flick, du coup? Bon, pas que Vinted, ça. Tu vois, que à la main. OK, Il y a que le Carhartt où j'achetais en gros, mais sinon OK, que à la main tout ce qui est streetwear. OK. Du coup, toi, tu as continué tout ce qui était avec les bots, c'est ça? Non, que à la main, toujours que à la main sur OK, Vinted. Il y avait même pas de bot à l'époque. Si, il y avait OK. Damien, pour ceux qui connaissent Damien, qui avait parlé de bot, mais c'était à l'époque, mais au tout début. C'était des Ouais. waiting lists, fallait payer je ne sais combien. Il y avait genre, je crois, 20 places. C'était vraiment très niche. Ah ouais, ouais, ça, c'était le tout début, là, C'était leur le bot. tout début du bot. Je sais même pas si c'était des bots Discord ou pas. OK. Et comment, du coup, ensuite, tu as développé, comment tu es passé de déjà ton premier mois à 3 000, c'est beaucoup quand même, genre, comment Ouais, c'était énorme, c'était énorme. tu genre, Et qu'est-ce que tu as mis en place qui, tout d'un coup, t'a permis de développer aussi vite, tu vois? Genre de passer d'un business où tu galères un peu à un business qui fait 3K CA. Bon, c'est pas du bénéf, mais déjà, c'est bien, tu vois? ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, si tu veux, j'ai réinvesti tout ce qu'on m'a filé à Noël. J'ai gardé tout. J'ai dû prendre à peu près 800 balles. J'ai tout remis dedans. Et je suis parti de ça. Et après, mon daron m'a prêté 500 balles, que je lui ai rendu 2 semaines après. Et en vrai, je suis parti avec 1003 de capital. Déjà, pour l'époque, 1003 de capital, ça fait beaucoup. Et donc, ça m'a permis de scale avec l'argent de la sneakers que j'avais un peu de côté, tu vois. Ça m'a OK. permis de scale comme ça. Mais sinon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai contacté Flick parce qu'il y avait personne qui faisait des vidéos. Là, j'avais commencé un peu les vidéos à cette époque-là, l'époque Sayed. Donc, je contacte Flick parce que je vois que personne en France ou en Europe n'en parle. Et après, il m'avait filé, je crois, c'était énorme. Pour moi, premier billet, j'avais pris 400 euros de marchandises, c'est du genre, qui Comme est ça, pour une première pour avoir vidéo. parlé d'eux sur les réseaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste pour faire une vidéo YouTube et faire un unboxing, tu vois. J'avais pris OK. 400 euros de marchandises, ce qui était énorme pour moi. Bah, quand tu as une trésor de 2000 euros et que tu prends 400 Ouais. balles de marchandises, Et je déjà ça savais aide. OK. Je savais pas que ça s'était fait aussitôt, en fait, que toi, directement, dès que tu t'étais relancé, en fait, tu avais tourné la sneakers vers le vêtement, tu avais tu avais contacté, Flick, Sayed, et que directement, en fait, tu as commencé en tant que collaborateur, en quelque sorte? Ouais, j'ai essayé de faire ça vite. Bah, en fait, j'ai vite étudié le marché en mode, OK, il y a personne. J'ai un mini influence pour l'époque et je me dis: «Bah, vas-y, let's go, j'ai rien à perdre». De toute façon, ils me disent: «Non, au pire, qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Genre, j'ai rien perdu, tu vois? Et j'avais tout à gagner et eux n'avaient aucune personne où ils avaient tout à gagner sur le marché européen, on va dire que c'était vraiment pas connu. Ou même, les gens étaient très sceptiques. Tu acheté au Pakistan à l'époque, dire à des gens que tu acheté au Pakistan, Ouais, ils étaient pas tous sereins ou c'était pas normal, quoi. ça, c'est clair. C'était pas normifié d'acheter au Pakistan. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est de la folie, hein, quand tu vois comment tu galérais à l'ancienne, Ah, laisse mais tu déjà maintenant, ouais. c'est une dinguerie, hein. Même mon daron, il me disait: «Tu vas acheter au Pakistan, tu vas jamais recevoir ton machin». Et au final, j'ai quand même reçu et j'avais mis, je crois, bah ouais, avec le premier colis, je me suis dit: «Bah vas-y, après j'achète, on verra bien». Mais les prix, ça avait rien à voir. Ouais. Genre, il y avait Ouais, du ça, c'est kart à 10 balles, à 5 € pièce. ça, c'est ouf, hein. Ça, c'est le truc un peu frustrant, mais bon, après, c'est normal. C'est quand le marché, il se développe, il évolue et il devient en quelque sorte mondialisé, bah, tout le monde a accès Forcément. à la demande, enfin, à l'offre, et du coup, bah, les prix, ils augmentent. Mais c'est vrai que Je pense même que ça nous, a je me tout fait. rappelle, l'année dernière, je sais plus, les torses, enfin non, je crois que c'était à 2 ans par contre. Le premier big bulk qu'on achète, enfin que mon associé achète, sur place au Pakistan, c'était Ouais. les torses Ralph Lauren, et je crois que c'était il y a 2 ans peut-être. Bon, tu Genre, je sais plus, on les avait touchés genre 6 ou 7 €, tu vois? ouais, Mais ce genre qui est pas grand-chose. énorme. J'avais reçu 7 balles, mais genre énorme tout ça. Ouais, C'était une dinguerie. Après je sais plus si c'était 6 ou 7 € genre, sans compter le shipping, mais shipping compris, potentiellement ouais. c'était avec le shipping, tu vois? Parce Ouais. qu'au Pakistan, ce qui coûte cher, c'est quand tu fais des petits, Ah, c'est quand ils font les shipping. Ça te coûte, ouais, des fois, c'est plus rentable d'acheter moins de pièces et tu gagnes en shipping, quoi. ouais, c'est clair, et même, parfois, sur des produits un peu plus classiques, c'est plus rentable de les acheter en Europe que d'acheter au Pakistan, parce que le Ouais, shipping, ouais, tu te ça, fais c'est de la tuer. folie, hein.
Bah, des fois, carrément, sur Flick, c'est plus rentable d'acheter, je sais pas, 150 pièces qu'en acheter 300, tu vois? Parce qu'au shipping, tu Ouais, vas y perdre. ouais. C'est ça le truc qui est fou. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment, je sais pas, ça je sais pas ça comment ça marche. Parce que moi, j'ai des fournisseurs, ils me disent: «Bah, il faut que tu prennes plus pour, pour avoir le shipping qui est plus intéressant». Parce que tu sais, quand tu mets par carton ou, au poids, tu vois, c'est pas la même C'est chose, pas tu la prends même pas le chose, même ouais. volume et je sais que par carton, c'est le truc qui allume le plus et genre là, tu es à 5-6, genre entre 4 et 6 € pièce, donc Ouais, ouais, c'est vrai c'est que de c'est la une folie folie, et hein. après 50 sinon, non, pièces. tu peux mieux t'en sortir. Mais ouais, c'est de la folie. Donc ouais, les prix, ils ont carrément, Ils ont doublé. augmenté. Ouais, ils ont Pour moi, ils ont et doublé. ouais, c'est clair. Après Mais bon, bon, il y a toujours de l'argent à faire. ouais, mais les prix en France, en plus, c'est ça, parce que, c'était au prime, des torsadés et cetera, le torsadé, il partait, 60-65 quoi. Ouais, je peux pas te dire, j'ai jamais touché au Ralph. Ah oui, c'est C'est vrai, toi, tu as vraiment jamais moi, j'ai jamais touché au Ralph. C'est vraiment la seule marque qui me donne pas envie de la vendre. Je putain, sais pas, c'est ça ouf, m'emmerde. alors que c'est le best-seller, C'est Vinted, le best-seller best-seller de tout le monde. ouais, De best-seller Vinted, France. bah là, il y a des chiffres qui sont sortis sur Vinted. Je crois que c'est la deuxième marque la plus vendue, OK, c'est Ralph quoi la Lauren. première? Nike? Heu, ouais, je crois que c'était Nike ou je crois que c'était Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. OK. Ouais, en vrai, ça m'étonne pas comme le Ralph, en vrai, ce qui est ouf, c'est que c'est assez cher et que ce soit la troisième quand même. Ouais, Parce après ça que reste vraiment mainstream, quoi. ouais, c'est vrai. Mais tu vois, Nike, c'est genre, tu as des produits sur Vinted, tu as 1-2 €. Ralph Lauren, c'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est vrai. Après Nike, je pense qu'ils font plus de volume que du Ralph. Je pense que Ouais, Nike, tous les jours, il y a des milliers de produits qui se vendent, Ralph un peu moins. OK et donc tu commences avec Flick, tu attaques avec eux, Ouais. tu as commandé quoi à tes débuts, et cetera? Première fois, j'avais commandé du Carhartt. Aux États-Unis, c'était même pas au Pakistan, j'avais pas testé encore. États-Unis, où j'avais eu de la douane, je m'étais fait éclater. Je Aïe, aïe. m'étais fait éclater en douane, je crois que j'avais payé 300 € de douane. Après, j'avais commandé 80 de jeans Carhartt. Donc, en soi, le ratio, j'avais payé 6 € pièce hein, pour l'époque. C'était que dalle. Ouais, bah oui, parce Donc, qu'ils ont fait la douille sur ouais, la donc marche. j'étais giga et je les ai vendus je crois que j'ai vendu les trois quarts en 2 semaines. Parce que c'était les Carhartt Made in USA que tu n'avais pas en France. Personne n'en avait. Que des Made in USA? Quasi que des Made in USA au Mexico. OK, Pas d'Européens. Donc OK. forcément, j'ai vendu, je crois, les trois quarts ouais, en une semaine et demie. Quoi. Et je les vendais les basiques 34 €. Les basiques avec un peu de défaut, tu vois. Genre le jean, tu quoi? Tu avais Carpenter, single knee, double knee, jeans classique? Ouais, jean classique, quoi. OK. Ah ouais, même pas que du single knee ou genre le jeans brut quoi, Carhartt, Ouais, hein, le le jeans bleu? brut, genre le basique de chez Basique. OK, OK. Ah ouais, j'avoue, tu avais fait un bon, et ça à Non, j'avais l'époque, fait un c'était bon chaud, hein. pinko. Carhartt, ouais, Carhartt, ça a pris ça Car a pris maintenant, c'est compliqué, hein. ouais, ça a pris un Moi, coup. je le prends que quand j'ai des balles gratuites ou quoi, sinon j'achète plus. Ouais, ouais, c'est clair C'est trop et compliqué. ensuite, comment tu as continué? Comment tu as évolué? Comment tu es allé chercher plus de chiffres? Après, j'ai continué avec Flick toujours, et ça y est, en vrai, tout l'argent, je l'investissais. Au début, je me payais pas. Je crois que je me payais peut-être 200 € par mois, un truc du genre. Donc vraiment, c'était minime. Et j'ai tout réinvesti, ouais. Et après, Flick me donnait de l'argent quand même tous les mois. J'avais, je crois, 200 pounds au tout début, tous les mois, donc ça aidait forcément. Et on gagnait aussi un pourcentage avec Flick. Bon, c'était minime comparé à maintenant. On gagnait, je crois, 15 pounds par nouveau client. Qui est que dalle. Pour eux, c'est full bénef. Un nouveau client, c'est trop dur à avoir. Et on gagnait 15 pounds avec Julia par nouveau client. On a commencé comme ça, ouais, je pense. OK Et ça y et est de continuer, mais c'était quand même assez calme. On va pas se mentir. OK et du coup ensuite, tu as testé d'autres produits, également? J'ai testé. Après, je suis parti sur le hip-hop, OK, qui était oui, c'est large vrai. broderie en mode visu. Ça, c'est un produit qui pour moi marche très bien, qui a toujours très bien marché. Mais après, ouais, c'était très niché. Faut faire un peu de recherche, faut apprendre les marques. C'est un autre travail, franchement. Il vaut mieux vendre du mainstream si vous le faites pas à plein, pas à plein temps, quoi. Si vous faites ça juste à côté, vaut mieux pas partir sur des niches, ça sert quasi à rien, quoi. Vous allez perdre du temps. Ouais, oui, oui, c'est clair, ouais. Ouais, le mainstream, c'est ce qui Et marche autant le rester mieux. sur du mainstream quand tu fais ça pour un complément de revenu. Ça sert à rien de se casser la tête. Ouais, c'est clair et du coup,
à enfin, à quelle vitesse tu atteint, facilement tes premiers 10K ou non, ça a mis combien de temps à peu près? Les 10K, j'ai mis du temps quand même. Les 10K, j'ai mis un bon temps. J'ai dû mettre bien 6 mois à les faire, hein, les tout premiers. Que je devais faire 2K5 par mois, un truc comme ça, quoi, max, au Et tout début. qu'est-ce qui t'a permis de les atteindre? Les 10K, en vrai, les réseaux, ça a bien aidé. Que j'avais fait une mini commu, tu vois, sur Vinted. Avant de me faire sauter mon compte Vinted, on y reviendra. J'avais 12K sur Vinted, quand même en abo. Même s'il y en a qui disent que les abos, ça sert à rien. Moi, je trouve que quand même, quand ça envoie 12 000 notifs, ça fait Ouais, du monde. ouais. Et en vrai, les abos, ouais, j'avais bien bombardé les réseaux à parler, etc., de dire, ouais, voilà, je vends ça, 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 ça. Et les gens avaient bien kiffé. Donc, c'est comme ça. En vrai, en se nichant sur un produit, c'est ce qui m'a aidé à atteindre les 10K, je pense, hein. C'est plus simple. Ah ça, c'est fou, hein, c'est exactement moi, c'est la mê nous, c'était la même chose avec Central, c'était, quand on a focus un produit en fait, on a regardé, à un moment, on s'est posé, on a dit: «Bon, arrêtons les conneries». On s'est posé, on a analysé, tu sais, le Le fichier marché, Excel, ouais. la comptabilité et on a dit: «Mais attends, celui-là, là, on le vend plus cher, plus vite, on a beaucoup de marge, il faut qu'on se focus dessus» et on s'est focus dessus et bam, Bah, après, vous, bah, vous étiez les les premiers à ramener le Evisu en France, on va dire. Parce qu'avant, il n'y en avait ouais, pas. ouais, Avant, ouais, ouais, personne ne vendait ça, genre. Enfin, du ouais, Evisu, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu en France, à part chez vous, au tout début. ouais. Mais nous, le premier, enfin, quand on a scale à 10K pour la première fois, c'était pas sur du Evisu, c'était sur du Ralph, Ah, ok. basique, hein. Dans du Ralph C'était, basique. ouais, 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 c'était pas sur du Evisu. En fait, le problème avec le luxe et c'est ce que j'essaye de transmettre moi aux gens, c'est, OK, c'est bien pour, la devanture, la vitrine, ça ramène du monde, c'est cool. Ouais, c'est beau, c'est des poules marques à vendre, quoi. Ça coûte extrêmement cher à sourcer, c'est une galère à se fournir, il y a beaucoup de contrefaçons. Et puis En quand ça fait, dort, ça coûte cher. ça dort. En fait, il y a trop de tu vas faire du CA, OK, mais combien il te reste à la fin, tu vois? Ça, c'est notre question et sur du luxe, en fait, c'est ça le problème, tu vois? L'argent, tu Ouais. vas pas le faire sur du luxe, tu vas le faire sur du classique mainstream, où tu vas faire fois 2 minimum, fois 3 fois 4 et tu vas envoyer, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. J'avais testé d'acheter du Evisu. À l'époque, j'avais eu un mec qui m'avait contacté, un Pakistanais ou un Indien, pour genre faire une collab. Au final, après, 6 mois plus tard, il était clean et 6 mois après, après tout ça, il avait scam des gens, bref. Ah Mais ouais, j'avais testé et je t'avais commandé peut-être 30 pièces et j'en avais vendu une quinzaine max. Et après, tout le reste dormait, quoi. Sauf que t'es à 25 euros, 30 balles pièce, je payais, je crois. ouais, ouais. Donc, quand tu Non, commences et que tu fais dormir autant de trésors, c'est une balle dans le pied, quoi. c'est clair. Donc, je C'est pour recommanderais ça que vraiment pas le même luxe, faut oublier les mecs. À part ouais si et vous avez vraiment, je sais pas, 10, 15 4 trésors, vous pouvez y aller, quoi. ouais, mais en plus de ça, même, genre, en fait, c'est pour moi, c'est plus si tu veux lancer une brand ou un truc comme ça, mais Ouais, si on te parle en termes de chiffres précis, comment tu vois, le luxe pour se le fournir, c'est aussi une vraie galère. Nous, ouais, comment c'est est-ce que sûr. nous, on a réussi à se fournir beaucoup de luxe? OK, peut-être on pouvait avoir un petit contact qui peut avoir quelques Evisu ou quoi, mais franchement, c'était en rachetant aux particuliers, hein. En Ouais, t'es rachetant aux obligé. particuliers, c'est comme ça que tu te fournis en luxe et c'est la méthode, que tu dois utiliser si tu veux, vendre du luxe. Sauf Il y a que pas de c'est long et c'est coûteux en temps, quoi. c'est Fournir des ça, particuliers, tu dois tout le temps chercher, tout le temps c'est être ça. aux aguets, tout le temps renégocier, et puis tu payes plus cher tes pièces, forcément. Les mecs, ils savent ce qu'ils vendent. Donc, tu peux pas Non, avoir c'est des clair, vrais prix, tu perds ton ouais. temps. En fait, tu À vas part trouver un ou 2 fournisseurs, enfin allez, tu vas en Ouais, trouver 3-4, mais voilà quoi, genre il va pas pouvoir t'alimenter autant que tu veux et cetera et tu vas ouais. te bloquer à un moment dans ton scale. À part si t'es comme des stores et que tu une boutique. Là, pour acheter aux particuliers, t'es bien parce que t'as rien à faire. C'est les gens qui viennent te démarcher. Tu fais pas de démarchage. Ouais, Tu c'est juste ça, tu prends ce qu'on te ramène. ouais. Mais là, du coup, c'est encore un autre modèle, parce que là, Ouais, c'est c'est encore boutique un autre physique, modèle. c'est un autre truc. OK et ouais, toi, du coup, tu as réussi, tu penses, à scale au 10K, c'est parce que tu as focus un produit, une niche Ouais, j'ai focus sur une niche, un produit. Enfin, et plus faut et développer plus une commu un peu autour du truc, tu vois. OK, Moi, au tout début, genre, quand j'ai commencé sur les réseaux, je faisais pas du tout de. Enfin, je mettais pas l'achat-revente en avant. Je mettais OK, plus ce qui était la fringue en avant. Donc, forcément, OK, j'avais plus développé une commu fringue qu'une commu réseau, tu vois. OK
Et c'était quoi le produit toi qui t'a permis d'atteindre, les 10 K? Ah, vraiment, les pentes larges, hip-hop, c'est le produit qui m'a permis de scale. Je pense qu'à une époque, ils devaient les vendre peut-être 40-45, un truc du genre. En moyenne, la moyenne devait être à 36-37. Donc ça fait un bon panier moyen et je devais les payer avec Sayed, parce que j'ai toujours eu de la chance pour Sayed en les achetant. Je devais les payer 6 € pièce, quoi. Donc c'était du plus 30 à chaque fois, ce qui était Et ça vraiment pas dégueu. et ça partait vite en plus? Ça partait vite, hein. Des fois, j'en postais 10 dans la soirée, j'en vendais 8, quoi. Il me restait jamais grand chose sur mon Vinted. Bon, maintenant, le marché a évolué, c'est plus trop pareil, mais ça se vend quand même toujours bien. Tu penses quoi toi? Tu penses c'est un produit parce que ça, il y en a beaucoup qui vont dire: «Ouais, ça marche pas sur tous les comptes». Tu penses quoi? Ouais, je pense que ça marchera pas sur tous les comptes. Alors, faut peut-être développer quelque chose autour, tu vois? Tu peux pas vendre que ça. Faut que tu vendes des trucs qui sont en raccord avec ça. Tu peux pas vendre que des brodés, sinon tu vas vendre des t-shirts. Il y a des comptes qui sont très bons là-dedans. Il y a certains comptes Vinted, j'ai plus les noms en tête, mais je crois qu'il y a Big Shop, un truc du genre. Bref, il y a des mecs qui sont très bons là-dedans, qui ont développé d'autres produits autour, qui sont toujours raccords dans cette BA et qui arrivent à vendre super bien, quoi. Donc tout ce qui est t-shirt, genre Harley, ils sont toujours dans cette BA, ils les vendent super bien. Tout ce qui est t-shirt, tap out, je sais pas si vous voyez la marque de boxe, ça se vend très bien. Ils arrivent à les vendre super bien aussi. Ce qui est emo gothique, etc., c'est pas mon style, mais ils les vendent très bien. Donc, faut vraiment développer un univers et je Ouais. pense que c'est le truc à faire. Parce que c'est vrai que, Ça marche des vraiment t-shirts, pas tout le monde. des t-shirts Harley, il y a pas tout le monde qui va en vendre, facilement, On va dire, et cher, quoi. hmm, ouais, c'est pas super simple à vendre, on va pas se mentir. Non. Si t'as un compte un peu workwear, Ouais, USA, on va dire que ça va mmh, bien marcher. En vrai, un compte comme Go to the Source, vous avez regardé en vrai. C'est un mec qui fait que du workwear. Lui, s'il faisait du Harley, ça marchait super bien. Parce qu'il est toujours dans le workwear US. Et son panier moyen est pas très haut. Sachant qu'un Harley, en moyenne, moi, je les vends peut-être 24 €, un truc du genre. Donc, ça reste un panier moyen bas. Mais l'achat, il est plus dans les 8 €, quoi. Donc, il fait pas ouais, énormément de marge. C'est plus un produit d'appel. ouais, Parce non, que c'est clair. le Harley, pas si simple à trouver, que ce soit en Europe, même en shop, c'est très dur à trouver. En vrai, vous en verrez pas beaucoup. Il n'y a pas grand Ouais, monde qui va se positionner là-dessus. c'est vraiment un truc de on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment un truc de ricain, par exemple, ça, les t-shirts Ouais, voilà, Harley. c'est vraiment un truc de ricain. Genre, bien sûr, je vais au States, tu vois, je le vends 40 balles. Ouais, c'est clair. Mais en France, tu Alors galères. qu'ici, ça va plus être une vingtaine d'euros. Ouais, c'est clair. Tu Et penses en quoi, toi, grade A. de nicher son Vinted autour d'un truc bien précis Ouais, je ou tu pense es qu'il faut plutôt d'accord nicher. que Dans tous les cas, il faut nicher ton business. Tu peux pas vendre du Ralph Lauren et du workwear en même temps. Tu vois, il y a un contraste de vêtements qui est trop large. Enfin, t'as un contraste de clientèle trop large. tu Genre, moi, trouves, je toi? vois. Quoi? Moi, je suis pas forcément d'accord, hein. Je vois ce que tu veux dire, genre sur le workwear, mais tu vois, du Carhartt ou du Ralph Lauren, c'est un peu le style, tu vois? Un gars Ouais, aujourd'hui ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je te parle plus du workwear qui est sans marque, tu vois. Genre OK, vraiment le workwear, du vrai workwear qui est pas OK, Carhartt. T'enlèves la marque OK, Carhartt. Juste, tu OK, gardes du workwear, genre du Red Cap, des trucs basiques. Et genre, OK. tu peux pas mettre ça avec du Ralph parce que je pense pas que les gens ils vont Ouais, adhérer ou que tu vas faire des lots, etc. C'est pas du ouais, tout la même niche de clients. Moi, OK. par exemple, Mais tu vois, sur ce Bigo, c'est que du workwear ou tout ce qui est un peu de chasse, etc. Et je vois que les gens, bah, ils achètent des deux, tu vois. Mais si je mettrais ouais, du Ralph, je ne le vendrais pas. J'ai un autre ouais, ça Bigo, c'est que du Ralph. Et là, il marche très très bien. C'est du Ralph, Burberry, etc. Et les gens, là, font des lots. ouais, c'est clair. Même moi, mon compte qui tourne, il fait Ralph et Levi's et ça Ouais, marche tu bien vois, le basique, pareil. Ralph et Levi's, ça va bien ensemble. ouais. Non, mais tu sais, il y en a qui moi, il y a plein de gens qui me posent cette question, ils se prennent trop la tête, tu vois? Ils se disent: «Ouais, est-ce que je dois faire que du Ralph?» tu vois? Bah, en Genre, soi, ouais. bah, si tu veux faire que du Ralph, fais que du Ralph, mais c'est bête parce que tu t'exposes, enfin, tu Bah, te limites tu te bloques d'autres marchés, en fait. C'est ça le truc qui et est on con. s'en fout au final si tu vends du Ralph, du Levi's ou quoi. Genre tant que je suis d'accord, tant que c'est la même, tant que c'est pas tu vends des soutiens-gorge et tu vends du Ralph, tu vois? Genre ça tant que ça n'a pas rien à voir, c'est Ouais, c'est bon, quoi. ça. Faut que ça ait un Faut lien, en vraiment fait. rester dans une DA, entre gros guillemets, quoi. Tu peux pas vendre des Ouais, trucs qui n'ont rien à voir ensemble. c'est ça. Faut que tu te prennes, faut en fait, Vinted, les gens, ils se prennent un peu la tête, mais en fait, c'est comme, faut vraiment se dire, en fait, c'est un site internet, tu as ta boutique
vêtements vintage, tu veux qu'elle ressemble à quoi ta boutique, tu vois? Ouais, Tu veux c'est qu'il y ait ça. des pantalons, tu veux qu'il y ait quoi comme pantalon, tu veux qu'il y ait après c'est toi qui décides au final même, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toi, comment tu gères ton truc, quoi. Ouais, après, il y a des gens aussi qui aiment bien vendre ce qu'ils aiment, tu vois? Moi, je garde que les marques que j'aime bien, à part le Ralph, où des fois, je fais un peu d'effort, maintenant, je vais essayer d'en vendre un peu plus. Comme ça fait monter le CA à rien faire, ça se vend tout seul. Mais tu vois, j'essaie de vendre que des trucs que j'apprécie, sinon si tu fais ça pas à plein temps, ça va. Tu peux te forcer à vendre des trucs que t'aimes pas, je trouve ça OK. Mais si tu fais ça tout le temps et toute la journée, tu vois des trucs que t'aimes pas ou des sacs que t'aimes pas, franchement, t'as même pas envie de les prendre en photo. Ça te saoule. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est hyper important. Je suis d'accord. Et tu sais qu'il y en a moi, il y en a, ils me disent quoi? «Ah ouais, non, ça, ce produit, j'arrive pas à vendre», genre. Genre, ils arrivent pas, ils sont pas à l'aise et du coup, bah, genre, il y a pas le tu sais, Ouais, ben ça c'est ça, mais t'as même pas envie, du coup, tu fais même pas d'effort dans la description, dans les photos, machin. ouais, Tu fais ton truc vite. C'est comme quand t'achètes, enfin, je sais pas, t'achètes une balle, tu reçois que de la merde. Au final, t'as même pas envie de la traiter. Des fois, moi, je reçois des balles, je me dis, vas-y, j'ai la flemme, et je les revends comme ça, tu vois. Genre, ouais, ça c'est sert à rien, tu vas perdre du temps au final. ouais, je suis totalement d'accord. OK. Bah, niveau niche, ouais, on a fait pas mal et du coup, pourquoi, pour un gars qui n'a pas touché à Ralph Lauren, à son prime, pourquoi aujourd'hui Ouais. tu vas dessus? Parce qu'en vrai, ça me fait monter mon CA facilement, tu vois. Et puis maintenant, en fait, depuis le mois d'octobre, je paye plus ma marchandise. Donc forcément, quand on me dit ouais, tu peux avoir du Ralph, bah je dis bah vas-y, envoie, je prends, tu vois. Genre je paye plus de marchandises depuis octobre. Tu quoi sur ta marchandise? Je paye plus ma marchandise depuis octobre. Ça fait depuis octobre, je paye plus rien. Attends, c'est-à-dire? Je dis bah tout est gratos en fait, si tu veux. Genre tout est gratos avec l'appli. Ça fait depuis octobre, je ne paye zéro. Putain, mais c'est ouf. Mais attends, tu J'ai arrives dû à tenir payer chez Los Niños, j'ai dû acheter 100 pièces Workwear. Et après tout le reste, c'est que des gifts. putain, Le c'est mois ouf. du Black Friday, j'ai dû avoir peut-être pour 9000 balles de gifts. Juste avec Flick. Putain, mais Ouais, c'est énorme. parce que ton affiliation, elle marche bien, c'est ça? Ouais, ouais, bah, le mois du Black Friday avec Flick, j'ai dû rapporter 100 000 pounds, un truc du genre. Ouais, ça fait ouais, 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 ça fait beaucoup de thunes. Ouais, Je comprends pourquoi ouais, ouais, j'ai dû rapporter ouais, 100 000 pounds. Julia, elle devait être à 65 000, un truc du genre. tu combien Ouais, je pense qu'à d'affiliations deux, on a rapporté 200 000 balles en un tu mois. combien d'affiliations avec, Flick? Pas grand-chose. Eux, ils ont une marge qui est assez basse. Ils Ouais, margent entre 8 ils et sont à 15. 10%. Moi, je suis à 2, Non, ils sont 2,5. à 15, hein. Tu sais qu'ils sont à 15, hein, Flick, hein. C'est Enfin, 15 15. la commission. Ouais, mais après tous les process fees et tout, Ouais, parce que moi, ouais, après tous les process fees, ils tombent à 8, 10 max, tu vois. ouais, ouais, ouais. Après, tu connais, ils aiment bien Pour les avoir, oui, bons. après, ils s'arrangent, mais pour avoir tous les tableaux, Moi, tu j'ai vois, là, jamais j'y vais vu en des février. moi, je te mens pas, j'ai jamais vu des process fees à 5 hein. Les process fees, c'est 2 c'est Stripe, tu vois? Ouais, ouais, mais là, tu vois, j'y vais en février et tout. Forcément, je vais essayer de renégocier, mais après, bon, moi, j'ai quand même des avantages, tu vois. Tous les 6 000 balles de vente, je prends 250 pounds en plus, en cash, j'ai plein de trucs, tu vois. J'ai plein Ouais. d'avantages. En vrai, même si c'est que 2%, je mange bien, on va pas se mentir. Enfin, OK. en vrai, c'est pas un si gros. Sur mon temps que j'investis, c'est pas aberrant, tu vois. Je Ouais, trouve c'est ça ça. correct. OK et On du peut coup, toujours avoir plus. avec ce stock en quelque sorte gratuit, tu prends du Ralph, quoi? Ouais, tu vois, là, le mois dernier, j'ai commandé peut-être pour 2 000 € de hip-hop, j'ai dû commander pour 1 000 € de Ralph. Et après, j'ai pris que de la niche workwear. Mais ouais, tu vois, le mois de novembre, j'ai eu 9 000. Le mois dernier, j'ai eu 6. Le mois de décembre, j'ai dû avoir 6, 7 pareil. OK. Ce mois-ci, j'ai eu 3 000 parce qu'on est en début, comme début d'année, c'est toujours calme. Sans compter qu'il y a Supply aussi qui balance des ballots aussi. On doit avoir deux fois 800 € par mois, tu vois, avec Supply, presque, en palier. C'est plus du cash, plus du cash. Donc, en vrai, à la fin, tu J'avoue, payes plus de cam, quoi. putain, j'avoue, c'est ouf ça, le Bah, tu stock payes plus de cam. gratuit. Là, la semaine pro, je reçois 150 articles. C'est que de Supply. Et je paye pas de cam et j'en entends encore 300. Putain, c'est fou et là, quand tu prends du Ralph, par exemple, tu pars sur quoi? La base ou non, tu prends du mix? Non, en vrai, là, j'ai pris des nids d'abeilles. Nids d'abeilles, ça se vend bien. OK. Ah ouais, ça Il c'est y a Diamond sur Flick qui est pas cher. J'ai réussi à les négo à 5, je les vends 20, 25. Donc ça fait quand même une belle marge à faire pas grand chose, tu vois. c'est vrai que les nids d'abeilles, c'est pas mal. C'est J'avoue, simple à traiter,
c'est simple à prendre en photo. Il y a pas beaucoup de défauts souvent. Ouais, Franchement, il est bien gradé, lui. Il a pas ouais. souvent des défauts. Plutôt que quand tu as un trou ou quoi dans un pull, tu galères à le vendre. Dans un t-shirt, à la limite, c'est du nid d'abeille. Souvent, les gens, ils le mettent pour dormir ou quoi, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, Faut le moi voir moi de cette franchement, manière-là. même moi, je m'étais fait une petite collection, nid d'abeilles, j'avais bien kiffé le produit et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de monde qui en porte alors que c'est lourd déjà juste, Mais même à défroisser, tu vois, c'est super simple à se défroisser en 2 ouais, ouais. secondes. Faut penser Après aussi à l'aspect pratique. ouais, mais franchement les pulls, les trucs comme ça, franchement ça va vite, hein. Sauf la laine, c'est relou, mais tu mets au Ouais, c'est sèche-linge relou. et c'est fini, hein. Ouais, c'est vrai. Mais moi, tu OK. vois, je pense à l'aspect pratique aussi, à la place que ça va me prendre. Les nids d'abeilles, Ouais, ça me prend pas de place. c'est vrai. Parce que J'avoue, tu es vite limité. c'est plein de trucs à prendre en compte, la place, la trésor aussi, tout ce genre de trucs Ouais, là. c'est ça. Que moi, en place, je suis vite limité. Tu vois, là, j'ai un 40 mètres carrés, il est plein, que pour stocker. Et après, là, j'ai chez moi aussi. Mais je dois avoir 12 mètres carrés plein, tu vois. Je dois avoir plus de Mmh. 1500 pièces. OK. Donc forcément, tu es vite limité. Les niches aujourd'hui là, c'est, workwear, hip-hop et Ralph Lauren, c'est ça? Ça Workwear, hip-hop, un peu de chasse, camo, ça part ouais, bien. ça c'est bon. Ouais. Et ouais, ça doit être ça. En grande partie, Tu c'est vends ça. combien, Après, pull papy, l'hiver, comme d'hab. Ça, sur Supply, tu les payes 2 balles et tu les revends 20-24 €. Donc ça, c'est une bonne niche. Mais ouais, ça va être ça en grande partie. Un peu de vestiaire co de temps en temps, mais de temps en temps, vraiment. Comment? Tu m'as dit de quoi? Veste Un Charcot? peu de vestiaire co de temps en temps, mais c'est Ah, rare. veste Charcot, OK. OK, ouais, Rare. lourd. Quand on des pièces luxe. Ouais, les vestes chasse, tu vends combien? Parce que moi, j'avoue, j'ai pas je sais que ça marche bien, je Oh, sais que c'est tu vois la traîne Realtree et cetera, mais ouais, j'avoue, je m'étais pas, plus les renseigné que réaliseries, les pentes, je dois les vendre à peu près 30 € en moyenne, on va dire. On va dire OK. entre 30 et 35 en moyenne. Ce qui est casquette réalterie, je dois les vendre 18 € en moyenne. Les t-shirts, 16-17 €, truc du genre. Mais je les OK. touche très bas, quoi. J'achète en grosse quantité. Les t-shirts, je dois les toucher à 4 balles. Les casquettes, je dois les toucher à 3,50. Et je crois les pentes, je les touche à 10 €, tu vois. Donc ça OK. reste des belles. Enfin, je les paye pas, mais comme si je les payais, on va dire, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc ça fait pas très très cher. Tu Et fais puis pas c'est les un truc qui est hyper demandé. Il y a pas grand monde qui en propose. ouais. Veste, tu fais pas? Veste, j'en ai commandé là, mais j'ai pas encore testé, tu vois. J'attends de les recevoir. Ouais, ça Mais là, les vestes, je les ai payées, je crois, 12,50 pièces, un truc du genre. ouais, c'est un peu plus cher, ouais. Après, je pense que les vestes, enfin, ça peut très bien se vendre. Parce que tu as des styles active jacket et tout, tu peux les faire partir à 50 balles, je pense, facile. Ouais, bah, oui. Les gens achèteront, ça c'est sûr. Mais ouais, il faut J'avoue, tester. Des fois, il faut acheter et tester. Carhartt jacket, tu touches pas? Non, trop cher parce que pas la marge est trop faible. Maintenant, les Carhartt jackets, vous allez les payer 50 € en moyenne, ce qui est beaucoup Mmh. trop cher. Et sachant que les actives, vous allez avoir peut-être 5% d'active jacket sur une commande de 20 pièces ou de 50 pièces, donc ça sert à rien. Vous allez prendre 150 balles une fois, ou deux, en ayant deux actives. Et après, tout le reste, vous allez vous garder sous les bras pas rentable. Ouais, c'est vrai que le stock Carhartt, c'est plus Stockard, pratique. c'est dur, hein, franchement, ce qui est en veste. Moi, j'avais commandé des pièces au Black Friday l'année dernière de Flick. J'avais tout ça à 30 €. Là, c'était rentable par contre. Mais sinon, non, c'est trop trop cher. Ouais, c'est clair. OK, ça roule et je regarde si j'ai d'autres questions autour de Vinted, mais je pense ah oui, toi aujourd'hui là, tu as 3 comptes différents ou non, tu mets tout, Ouais, j'ai trois comptes différents. Donc, j'ai deux SE et après, j'ai sur l'ordi. Donc, les SE, en vrai, c'est pratique parce que tu peux les prendre avec toi, alors que l'ordi, c'est relou, tu vois. Les SE, je ouais, les ai toujours dans la poche. ouais. Mais après, Oui, bon, ça implique d'autres trucs. Il faut avoir deux comptes en plus en abonnement. ouais, Voilà. Mais bon, mais ça ça tu t'évite m'as de fait si tu un ban, tu gagnes du temps. Tu c'est vois? Je ça, m'étais fait sauter mon compte, j'ai repris 2 SE et j'ai fait sur l'ordi, franchement, c'est un gain de temps de fou. c'est ça. De base, ça tu le fais, juste pour, séparer les niches ou c'est vraiment pour, préparer le Non, de ban, base, c'est vraiment pour séparer les niches. C'est vraiment pour séparer les niches. Et là, tu vois, les 2 ils sont en compte particulier et ça transforme vraiment bien. Hier, j'ai dû faire 15 ventes, sur le workwear et sur le RAL, j'ai dû en faire 6. Ah oui, compte Moi, je trouve ça trop particulier, fort. Les particuliers, je trouve ça trop fort. ouais, c'est la base. Putain Faut là, moi avoir les je viens de me virer 10 K là de d'un compte particulier parce que la personne à qui j'ai délégué, franchement, elle a bien bossé. Sur 2 mois, on fait à peu près 10 K, CA. Je viens de les virer, mais genre non, mais genre il y a rien ah, ils eu t'ont sur rien demandé?
Ah ouais, OK. Ils ont pas peur. Là, franchement, après, je me dis, genre, ce compte-là, je l'ai depuis vraiment longtemps et Ouais. je sais pas, peut-être, bon, après, peut-être qu'ils vont voir la vidéo parce que tu sais qu'une fois, j'avais parlé d'un truc en vidéo, genre, tu sais, la technique pour, les avis, tu sais, quand tu faisais remise en main propre à l'époque. Ah ouais, à l'époque, Et ça, ouais. c'était un moment qui avait été cut, je sais, sur pas mal de TikTok et cetera et genre, je sais pas, 3 semaines, un mois après, genre, ça marchait, ça avait été, tu sais, ça avait été patch le truc. Ah OK. Ouais, ouais, ouais. Donc OK. j faut pas trop parler, tu connais, Tu hein, vois, faut c'est pas comme d'un accord commun avec l'acheteur quand tu as envie d'établir une transaction, un jour ça va sauter ça. Ça oui, existera plus. bien Tu sûr, vas prendre un avis de merde bien sûr, bien parce sûr. que c'est trop puissant en vrai, Du tu coup, as pas envie d'envoyer un truc. parlons un peu des sujets qui fâchent. Ban Vinted alors? Ah, Bad Vinted, bah, on est plein à se faire ban de Vinted tous les mois, hein. C'est pas nouveau. Je me suis fait ban. Bon, je pense que je me suis fait signaler le compte bien fort avant. Comme il y a eu plein de gens qui se sont fait signaler. Jamais moi, lui, s'est fait sauter son compte pour signalement. Bref. En vrai, Vinted te banne pour tout et rien maintenant. Mais c'était sur du Ralph. J'avais mis Polo Ralph Lauren au lieu de mettre Ralph Lauren. Il m'avait dit quoi? Euh, Putain, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, bref, comme quoi j'avais volé l'identité de la marque. Et je me suis fait ban Fou, hein. là-dessus. C'est fou de se Et faire ban, c'est même pas sur des produits fake alors qu'il y a plus ouais, de c'est même fake pas sur du fake, sur c'est des vrais. juste le titre. Je me C'est suis fait ban fou, pour hein, le titre. c'est Donc, fou. C'est franchement, c'est j'ai grave. essayé de batailler 2-3 semaines, aucune réponse, messages automatiques où en gros ils en ont rien à branler. Et puis bon, j'ai dit bon, ok, je vous laisse, c'est bon, ça sert à rien, je bataille pas plus. J'ai racheté 2 bigots, depuis j'ai zéro problème. Ouais. Je pense que c'est la Et tu meilleure avais chose eu à faire. un est-ce que parce que moi je pense que j'ai une théorie un peu là-dedans. Est-ce que tu avais eu le premier message de Vinted genre, «Attention on va te» genre on t'a ban, 7 jours ou 14 jours, tu vois? En gros, ils avaient fait une erreur sur une Moncler. Ils m'avaient ban Ouais. 7 jours, mais ils m'ont annulé le jour même, tu vois. Ils m'ont annulé le jour même. Il y a un mec qui m'a répondu en mode oui, on a fait une erreur, je suis désolé. Et ensuite, non, j'ai plus rien eu, tu vois? Genre, je me suis le connecté, 10 heures du mat, bam, banni, Ça, c'est c'est le tout. truc qu'il faut prévoir Ah oui, ça, en il tant fallait que le prévoir, tu vois? Moi, je l'ai pas prévu. ouais. J'ai perdu un mois de taf, mais vas-y, je l'avais pas prévu. Mais je me suis fait ban du jour au lendemain, et ça peut arriver à tout le monde. C'est ça qu'il faut le prévoir. Pour ça qu'avoir 2 bigots, 2 niches différentes, franchement, faites-le. Mmh. Si vous pouvez le Ouais, c'est faire, si vous avez déjà un gros compte, faut prévoir. Bah, Julia, elle a 4 comptes. Moi, maintenant, j'en ai 3. Donc au pire, si tu en as un qui saute, tu rachètes un autre téléphone, tu revends celui-là. Ce qui te capte avec ton compte Apple, c'est même pas avec ton nom, ton prénom, ta carte bleue, hein, ou ta tête, ta carte d'identité, c'est que dalle, c'est ton compte Apple, c'est tout. imagine tu rachètes un téléphone, Vinted bloqué. Bah, ça peut arriver, je pense, hein. Ça peut Ça arriver, hein. ah bah, ouais. Ouais, je pense que tu comme un con, mais ça peut vraiment arriver. Ça, c'est sûr, tu vois? Maintenant Mais ça va là, revendre le des compte téléphones, pro Vinted non bloqués, ça va mettre, plus de 50 €. mais le compte pro, il y a un monde, je peux le récupérer. Il y a un monde, pour que parce que là, je vais changer de siège social, le lieu, donc ça va changer mon SIRET. Donc il y a un monde, je peux le récup. On va voir si ça marche ou pas. J'ai un autre bigot, je vais faire un test. Mais Ah, à voir si je peux le récupérer. c'est un compte pro que tu t'es fait sauter en plus? Ouais, c'est un compte pro. C'est juste histoire de récupérer mon SIRET. En fait, je récupérerai pas les avis que dalle, mais c'est juste récupérer mon SIRET. Parce que là, ça me fait chier. C'est le SIRET de la société, il est dessus. C'est Ah relou. ouais, ah ouais, ça c'est relou, c'est C'est vrai. relou. Donc Ouais, c'est bon, ouais, c'est un peu la tech relou, ouais, mais si tu changes de siège social, ça change ton SIRET. Donc logiquement, je vais pouvoir refaire un compte avec ce SIRET-là. ah je savais pas que ça changeait le siret, OK. Parce que Si, tu si, bouges de j'ai région du regardé. coup? Le lendemain, j'étais déjà sur tous les trucs en train de regarder comment niquer le truc. OK. Là, tu es en quoi? Tu es en SRL, Moi, je suis en SASU? SARL, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, OK, OK. Depuis, bah là, j'ai fait le bilan, bah, ça fait un an. J'ai fait le bilan en octobre. OK. Et pour en revenir, ouais, au ban, Vinted, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, qui du coup a un peu peur, tu vois, genre des bans Vinted ou du moins qui veut être prévoyant, qui sait qu'un jour, bah, son compte il peut sauter parce que c'est pas lui qui est maître de Ouais, la c'est de ça, tu pas maître de ton destin, hein. c'est Ça, c'est ça. sûr. Parce que même pour Ah, n'importe quelle raison, au final, on l'a vu, tu te trompes dans l'appellation du produit, tu c'est peux te faire, ça. ban et nous Ou on même l'a si vu tu avec, oublies une photo lui d'une par exemple. étiquette ou un truc de merde, Ouais, non, c'est fou. Donc qu'est-ce que tu recommandes toi à quelqu'un, bah, qui se lance franchement, là-dedans? prenez le plus d'étiquettes possible.
Et sur les hashtags, faites très attention. Ne mettez pas des hashtags qui ont rien à voir, déjà de une. De deux, les titres, faites-les simples, concis. Rajoutez pas, j'en sais rien, des styles workwear ou quoi. Mettez juste, rajoutez vintage, c'est vintage, c'est tout. Vous cassez pas la tête, faites des trucs simples. OK. Faut pas extrapoler, faut pas rajouter des noms de marques qui ont rien à voir. Parce qu'en vrai, ils ont le Et ban pour vraiment facile depuis quelques temps là, j'ai l'impression. Ils bannent, en plus, ils bannent par vague, hein. Parce que moi, le jour où je me suis fait ban, on a été, je pense, une dizaine qui se sont fait ban, tu vois. Ils c'est prennent clair. au hasard. Ils te prennent au hasard dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas. Et puis pour avoir un humain sur Vinted, c'est juste impossible. Donc Ouais. c'est un peu le Et problème. Bah, pour prévoir le ban, c'est-à-dire pour mieux le gérer, qu'est-ce que tu prévoir encourages? le Genre ban, bah, tu divises en deux, tu prends un deuxième téléphone et tu essaies de diviser tes sources de revenus en deux, quoi. D'avoir toujours ton compte pro qui tourne et d'avoir celui-là qui tourne la moitié enfin, qui fait la moitié de ton CA, de ton compte pro. Comme ça, bah, au pire, tu repars avec la moitié de ton CA là-dessus. Pas horrible pour recommencer. On va dire que tu es ouais. un peu couvert. En fait, moi, la question, c'est plus, genre, avoir un deuxième e Vinted avec, je sais pas, genre une vingtaine d'avis et une fois qu'il a une vingtaine d'avis, c'est bon, hein, Ouais, genre, c'est ça. Tu peux aussi préparer un autre compte Vinted, tu vois, où tu le gardes au chaud pour reprendre là-dessus. Après, bon, tu vas devoir reprendre toutes tes photos, tu pourras pas réutiliser les mêmes parce qu'ils captent. ouais. Ou Et tu tu les peux et modifies par des claims. et il te faut obliger un deuxième téléphone en plus. Bah ouais, t'es obligé, complet. Ouais. Si ton compte est sauté sur ton téléphone et que tu te reconnectes avec un autre, ça va marcher une semaine. Au bout d'une semaine, ils vont te capter. C'est vraiment ton compte Apple. Ils te retracent tout avec ton compte Apple et ton numéro de téléphone. Et donc là, aujourd'hui, là, en ce moment même, c'est quoi un peu, la part de tes chiffres, que ce soit, Vinted? On va pas parler, tes autres business, genre, Ouais, réseaux sociaux et cetera, mais ouais. vraiment genre, l'achat-revente, tu vois? Que ce soit la partie en ligne, donc Vinted aujourd'hui et la partie physique, c'est quoi à peu près Tu les vois, la montants? partie physique, j'ai pas encore ouvert. Mais OK. pour ce qui est événement que j'ai fait, la partie physique, ça doit représenter peut-être 5%, tu vois. C'est pas grand-chose. En événement, cet été, j'ai dû faire peut-être 10 4 CA, tu vois. OK. Sur combien de temps? Sur 3 mois, je crois, quelque chose du genre. Mais après, c'est l'événement. Donc, je prends du cash, c'est différent. Ouais. Forcément. Tu vends moins cher, tu vends moins cher, tu prends du cash. Donc, forcément, tu C'est t'arranges, quoi. que nous avec, Central Mart, je crois que c'était le premier pop-up en Ah, bah, 2 jours. forcément. En samedi, dimanche, je me rappelle, j'avais une queue de folie et on avait pris genre 15 000 genre, je crois sur le week-end. Genre Ouais, mais ça, c'était c'est fou, les pop-up, tu vois. Ça, c'est un truc qui ouais, marche super bien. ouais Après, c'était à l'époque de l'apogée de Paname, quoi. et il faut aussi une communauté, il Ouais, faut c'est ouais, ça. c'est pas facile quoi, genre, T'as des et gens qui c'est font des pop-up, ça c'est marche pas, quoi. ouais, ça prend même, tu as vu tout le temps que ça prend, ramener les vêtements, étiqueter, tout ça, c'est Bah, tu perds une semaine pour préparer ton pop-up, quoi. ouais, c'est clair. C'est une semaine de taf. Si tu gagnes, même si tu fais, je sais pas, 2-4 CA, en une semaine de taf, ça fait chier, quoi. Ouais, c'est clair. Comparé si quelqu'un fait, je sais pas, si tu fais, 24 CA par mois sur Vinted et là, en 2 semaines, tu en fais que 2, pas très rentable, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et toi, du coup, là, c'est quoi l'objectif avec le shop physique que tu ouvres? Ah, l'objectif avec le shop physique, en vrai, c'est, bah, déjà d'avoir une autre source de revenus. Enfin, c'est avoir un autre apport, sachant que, bah, le shop physique, bah, voilà, comme je disais, le cash, c'est plus simple. Donc, en vrai, avoir un autre apport et tu vois, le shop physique, je ne fais pas l'argent, je le laisse sur un compte. Je réinvestis pas. Je garderai que la base que j'ai là. Je vois pas l'intérêt de réinvestir encore plus. Mais tu vois, c'est développer des trucs plus dans la région et réussir à faire des événements et faire quelque chose autour du shop physique. Pas forcément faire le plus de marge possible. C'est vraiment développer. On va dire que chez moi, c'est vraiment niché, tu vois. C'est vraiment niché surf, etc. dans cette ambiance-là. C'est vraiment développer une niche autour de ces gens-là et de réussir à développer un truc cool. C'est pas là pour vendre du rêve. Ouais, c'est un truc passion, en fait. Ouais, c'est plus et là, j'y vais plus pour le fun, tu vois? Je ouvre pas la boutique pour faire de la maille, je m'en fous. En vrai, c'est plus pour le fun que je le fais. Je suis pas là de me dire, «OK, si tu fais pas, 10 K par mois, c'est de la merde». C'est en plus, quoi, c'est un plus. Puis même pour faire du contenu autour d'une boutique, tu vois, c'est sympa pour les réseaux. Il y a pas grand monde qui fait ça. En termes de sap, personne ne fait, genre, des vidéos, quelqu'un filme toute la journée. Tu as Swipe qui fait ça, mais avec la sneakers, c'est différent. Mais en termes de sap, personne ne fait ça, donc pourquoi pas? Ouais et en plus, toi, tu peux l'utiliser au final comme un 2 en 1 parce que tu peux faire tes Bah, en fait, de base, photos. c'était plus pour un stockage, tu vois? Ouais, De base, je ouais, voulais c'est acheter juste pour stocker. Donc là, ça va me sert de boutique en même temps de stockage. En plus, ça me sert pour les réseaux, donc au final, je suis totalement gagnant à la fin.
Même si la Ouais. boutique me gagne 600 €, bah, ça paye mes charges. Donc, tu vois, faut le voir comme ça en fait. Juste un moyen de payer ses charges. Et si on fait beaucoup d'argent, c'est cool. Si on fait pas beaucoup d'argent, bah, c'est pas grave en fait, c'était pas le but. Et là, c'est quoi ton meilleur mois aujourd'hui sur Vinted, que tu as pu Vinted, faire? mon meilleur mois, je pense, c'était décembre de l'année dernière. Pas décembre qui est passé là, celui d'avant. J'ai dû faire 20K, je crois. C'était décembre là. J'ai dû faire 20K. Mais j'arrêtais pas. J'arrêtais vraiment pas. Bah, c'était l'époque où, ouais, je crois que ça a commencé à partir de, ouais, vers le 2-3 décembre jusqu'au 31. Ça s'est jamais arrêté. Genre, les gens commandaient à balle. Et mon C'est ouf. best-seller, c'était Échappe Burberry, je l'ai vendu 70 € pièce. Ouais, Du coup, ça sent en forcément, ça décembre, va c'est vite. ouais, ça Et c'était c'est à le l'époque où Sayed avait de la bonne cam en Burberry, on les payait 10 €. Et déjà, tu en commandes 100, bah, tu fais 7 000, quoi. C'est ça le truc. Donc ça va ouais, super vite. j'avoue, ouais, non, incroyable. OK, 20K, putain, j'avoue, c'est propre, hein. 20K, ouais. 20K, après, j'avais bien coffré, ouais. Pour aller les chercher les 20K, je sais qu'il y a pas tout le monde qui va les chercher quand même. Et Julia a fait 20K, tu vois, le mois de décembre, là. Ouais. Ce mois-ci, là. Ce mois de décembre, Ouais, là, qui est passé. Elle a fait cette année, 20K. elle fait 20K. Mais elle avait bien coffré. Enfin, ouais, elle s'est bien fait chier. Après, elle Au vend du final, luxe, donc forcément, son CA sera plus haut. c'est ça. C'est en fait aussi, moi, il y a un truc, dans ce business-là, c'est chiffre d'affaires, OK, mais combien, tu vois, en Ouais, tu marge vois, sur ça cette veut année? un peu rien dire le CA. C'est comme il y a des gens qui Ouais, disent: «Ouais, moi je fais, je sais pas, je fais 8 000 de CA». Je dis: «OK, mais tu gagnes combien sur tes 8 000 de CA?» Tu vois? mmh, Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont faire, c'est comme moi maintenant, tu vois, je fais à peu près, 10 000 de CA. Il y a des gens qui font bien plus que moi, genre. Il y a pas à se mentir, c'est sûr. Mais moi je fais 10K de CA et je fais peut-être 8K, enfin 8K de bénéf, tu vois? À la fin. Donc je préfère faire 8K de bénéf que vendre pour 20K et genre me fatiguer à faire que des colis, que vendre, vendre, vendre et au final gagner peut-être, 8 000 € sur ces 20, tu vois? Je vois pas l'intérêt. ouais, parce que toi, du coup, toi, tu privilégies le volume quand même et faire Ouais, plus de marge. ouais, c'est ça, le volume avec le plus de marge possible, tu vois? Je vais pas faire du Ouais. volume pour faire du volume, ça sert à rien. C'est une perte Ouais, de ouais, parce que temps et c'est plus fatigant qu'autre chose. ouais, il y a les 2 stratégies. Il y a soit ceux qui font Torsadé, Carzip Ralph qui achètent ça assez cher, genre 20 Ouais, balles et ouais, ils qui font la revendent petite 45-60. Ou alors tu as les autres qui achètent 5 et qui genre par exemple du Levi's et qui revendent, 20-25. ouais, tu vois, moi Toi, je tu es fais du plus volume à panier, avec un petit panier, tu vois? C'est genre exactement ce que je 20-25 fais. quoi. Ouais, voilà, moi mon panier moyen, aujourd'hui, il doit être à 28, 30 €, je pense max, OK, truc du genre. OK. Et du coup, la question qui suit et je pense que c'est les gens, ils vont se poser cette question, c'est pour ça que de base, ils partent sur des produits un peu plus chers parce ils estiment que, tu sais, leur temps, il vaut plus d'argent parce qu'au final, c'est le même temps, Ouais, mais ils font un fois 2 sur du 20 €, ça fait 20 €, fois 3 sur du 5 €, ça fait 10 €. Donc ouais. c'est pas la même chose. Toi, ça te prend combien de temps, là, aujourd'hui, de gérer ton Vinted Vinted aujourd'hui doit me prendre à peu près, 3 heures, par jour, je pense maximum, 3 heures et demie, un truc du genre. Que maintenant je délègue aussi une partie là, enfin depuis que j'ai la cam gratuite, j'ai commencé à déléguer une partie parce que j'ai trop de ça. Je peux pas gérer. Là, tu vois, la semaine dernière, j'ai dû recevoir 150 pièces. Moi, je peux pas les traiter. Puis là, ça fait que arriver, ça fait que arriver, que arriver. Donc je délègue une partie, mais ouais, personnellement, ça va me prendre 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures par jour, vraiment grand max. OK. Et comment tu as délégué, aujourd'hui? Des collègues, voilà, c'est 1 € pièce la photo et les mesures et ils viennent chercher. Ils me prennent en photo, ils m'envoient et moi, j'ai juste à les poster, tu vois? C'est OK, le plus simple. tu pas encore tout, Non, j'ai délégué pas dans le tout sens où délégué parce que je préfère avoir la main et savoir ce qui marche, regarder mes paniers moyens, savoir vraiment ce qui marche, toujours avoir la tête dedans, quoi. OK. J'aimerais pas tout déléguer. Après, je suis plus dedans, donc s'il y a des tendances qui se lancent, moi, je suis pas dedans. Je peux pas regarder le marché, ce qui évolue, ce qui évolue pas. Donc ouais, je préfère pas tout déléguer et garder encore une partie qui est, sous contrôle. OK, OK. Dans cette, période-là, actuelle, un peu, tu sais pas s'il faut sortir la doudoune ou s'il Ouais, faut, mettre le petit t-shirt, tu recommandes, quoi aux gens d'acheter? bah, franchement, C'est dur, actuellement, hein, en ce acheter, moment, hein? je vous enverrai pas sur de la polaire, ça c'est sûr. Non, Heu, c'est sur là, il faut aller sur du ou alors de la polaire, mais il faut vendre, vite quoi, genre, tu ouais, encore ouais, si tu non, prends je de vais la polaire, tu commandes pas chez Super, il recevra dans 3 non, mois. non, 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 surtout Non, non, pas. non, en vrai, actuellement, je dirais de la veste, ouais, de la veste, ça se vend bien, tu vois? Les vestes camo,
Tout ce qui est vest workwear, moi, je les vends encore très, très bien, tu vois, à cette période-là. Ouais. Les Vest hoodies, ça se Harrington, vend. Vest Comment? Harrington aussi, les Ralph Lauren, là, Ouais, les tu vois, vestes Harrington, celle-là, tu vois, ça se vend ça très va bien. commencer. Les hoodies, je les vends encore pas mal. Pull en laine, c'est passé, faut pas commander. Ça, c'est Ou dit sûr. quoi? Ou dit mix, toi, tu. Non, me dis pas que tu vends ça. Hoodie USA, tu vois, sweatshirt Ah, vraiment USA. ah ouais, tu vends ça? Ouais, je vends encore un peu. Je vends quand même. Ou des prints, tu vois, années 80-90. Il y a une balle sur Supply qui est bien. Bon, c'est beaucoup trop tard pour commander maintenant. Ok, mais Mais toi, après, t'avais une t'es balle. niché aussi, là, toi. Ouais, c'est très niché. T'as une balle sur Supply qui était superbe, genre. Bon, il a doublé les prix parce que la balle était beaucoup trop bien. En fait, ça a été trop rentable. À l'époque, il a payé 245, là, là, quasi 400. Mais ouais, tout ce qui est niché, petit pull, fin, floral, ça se vend toujours. Vous en vendrez Ouais, toujours. Donc c'est clair. après, préparez l'été, là. Achetez maintenant. Arrivez pas genre en juin avec zéro short ou en mai. Parce que moi déjà début mai je commence à en vendre des shorts. Donc Ouais, arrivez pas en mai ou en juin en mode putain j'ai rien tout été mais tu vois, et commandez au dernier moment. Tu vois. par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et tu l'as dit toi-même dans le sens où ta trésorerie, tu vois, c'est hyper important. Moi, par exemple, tu vois, je suis pas pour commander chez, Jacob parce que je trouve que 2 mois et demi, en fait, Ah tu oui as les c'est mêmes beaucoup prix trop long. Hein. quand tu passes au Pakistan, voire tu es moins cher, ça sert à rien et sur un 3-4 semaines, tu vois, de délai de livraison donc je trouve que, tu vois, c'est bloquer de la trésorerie quand pour rien quand tu passes, chez lui. Après, c'est le gars mainstream que tout le monde connaît donc Ouais ouais. les gens peuvent se prendre la tête, ils vont chez lui. Mais tu vois, moi, je suis plus d'avis à commencer à commander genre du short t-shirt, des trucs été. Allez, en avril, tu vois? Genre mi-avril, tu commences, à commander pour, attaquer au début mai, voire tu commences début avril, tu vois? Mais quand tu là, investir directement, tu vas bloquer de la Ah non trésor alors que pas actuellement tu vois moi je te parle ouais, vraiment pour quand l'été va arriver tu vois. Genre ouais, tu vas acheter en peut-être la mi-mars tu vois tu vas commander un peu histoire de vraiment avoir un stock et d'être sûr d'avoir le stock quand il va falloir le vendre. Parce que c'est toujours pareil, les gens achètent trop tard. Donc c'est comme l'époque des Cher Burberry, les gens les ils sont montés dans le économies train trop ah tard. ouais, j'allais dire la même chose. Ils sont montés dans le train trop tard, ils sont arrivés à les vendre en décembre. Moi en Ouais, novembre j'en vendais déjà. ouais, Genre c'est début vrai. novembre je commençais déjà à les vendre. Et je sais pas, début novembre j'ai dû en vendre, je sais pas, j'ai dû en vendre une cinquantaine, tu vois, sur le mois de novembre. Ah oui, c'est Mais fou. à un prix qui est très élevé. Alors qu'en décembre je les vendais peut-être 40 € et alors qu'en novembre je les vendais 60, 70. Ouais, Tu vois, c'est vrai. déjà, les gens montent trop tard dans le train où ils se disent ouais, c'est pas la saison. En fait, il faut poster et voir si ça part. T'as rien à Ouais, perdre. c'est vrai, tu as raison et surtout ce qui est ouf, c'est que chaque année, c'est les mêmes c'est les mêmes niches qui reviennent un peu. Ouais, c'est tout le temps les mêmes niches. Ou Même bon, chose. le The North Face a pris un cycle quand même. Moi, je trouve comparé aux dernières années. Franchement, je te jure, moi, ça va, je trouve. Je suis d'accord en termes de prix, mais en termes de demande, Non, en termes de ça prix, va. je veux dire, il a pris vraiment Oui, un truc le oui. The North Face. Ouais, nous, on Il a vendait vraiment combien? pris cher. Pas aller 18-23 quoi, ton non, Denali, ça marchait bien, franchement, c'est, J'ai pas de test parce que Julia, il me dit que tu avais pris un trop gros chute, du coup, j'ai pas acheté. ah Mais franchement, ça marche, vraiment bien, hein. ok, ok. Franchement, Mais ouais, là, il faut pas acheter. Pour revenir sur Jacob, si t'es débutant ou si t'as pas beaucoup de réseau, ça sert à rien d'acheter là-bas. ouais, Je vois pas l'intérêt. Même si t'es avancé, tu vois, je vois pas l'intérêt. Moi, j'achète ouais. là-bas parce que bah, je paye à C'est réception. gratuit et parce que c'est Enfin, gratuit. déjà, oui. Et si j'achète avec mon propre argent, c'est que je paye à réception. Sinon, j'achète Ouais, pas. Et qui me fait un prix. Tu vois, les pulls papy, j'ai dû les toucher à 2,80 pièces avec le shipping. Parce qu'il m'a fait un prix. Et je paye à réception. Donc là, oui, là, c'est rentable. ah mais il y a que toi qui paye à réception aussi, Ouais, tu es tu un vois, mais lambda. si tu achètes en grosse quantité, là, tu peux négo, tu vois. Si tu achètes pas en grosse quantité. Enfin, comme j'en parlais hier avec Los Niños, parce que là, Los Niños, ils vont lancer leur site dans pas longtemps, là. Ça va être, je Mmh, pense, le fournisseur français qui va falloir suivre. Et tu vois, c'est comme un mec qui vient avec 200 pièces, il va acheter 200 Ralph, ils veulent négo les tarots, tu vois. Mais 200 Ralph, pour eux, c'est rien, tu vois. Une grosse commande, enfin, une bonne commande pour eux, ça va être du 400, 500 pièces. ouais. 200 pièces, c'est rien. C'est... Et les gens pensent que 200 pièces, c'est énorme. Alors oui, quand tu commences 200 pièces, c'est énorme. Mais quand tu es là depuis, comme eux depuis un moment, 200 pièces pour eux, ça change rien à leur stock, ils en commandent 10 000, Ouais, tu vois. c'est clair. À suivre, hein, ouais, ceux que tu viens de dire là, à suivre. Ouais, non, mais ça va être à suivre parce qu'ils vont On va avoir les voir. mêmes prix de ils vont avoir les mêmes prix de Jacob, voire en dessous. Ils auront 25 jours de délai max. Ouais, Et ça ouais, file ouais, de parce que là, France, tu récupères la TVA, t'as pas de problème d'import à la TVA, ouais, t'as pas c'est de vrai, problème de TVA, t'es full en France, SAV français. c'est vrai. C'est vrai que s'ils arrivent à bien gérer leur truc,
Là, j'étais en hôtel la dernière fois avec Pierre et ouais, ça a l'air d'être solide. À voir maintenant, À ouais, tu sais, voir comment ça se développe, mais s'ils arrivent à bien développer leur truc et qu'ils prennent le temps et qu'ils prennent étape par étape, ça peut que marcher. bah, ils ont l'air sérieux et quand même de base, ils avaient déjà un truc qui tournait Ouais, bien. ils avaient déjà un truc très carré de base, hein. Ça vendait très, très bien, hein. Mmh, clairement. Ouais, donc je suis d'accord à suivre et là, du coup, toi, c'est quoi un peu les objectifs, pour clôturer en Cette beauté? année, C'est il y quoi? en a cette année, il y en a pas trop, je vais pas te mentir, à part, faire tourner le shop à partir de mai. Mais sinon niveau réseau, bon, faire monter l'Insta, continuer comme ça au niveau affiliation, ne pas payer mon stock parce que, bah, pour le magasin et pour, Vinted, c'est rentable, mais sinon pas trop d'objectifs, de fou, hein. Là, j'ai déjà quasi fini, tu vois? J'ai acheté, un magasin, j'ai acheté un appart, Ah objectif oui, c'est vrai fini. que ça te pourrait être intéressant d'en parler mais je sais pas, tu veux pas, développer plus, aller chercher les je sais pas, les 25-30, mensuels? Moi, non, tu vois? En vrai, non. Là, en fait, c'est le parfait, tu vois? Là, je fais pas grand chose, je m'investis pas de f enfin, c'est pas que je m'investis pas de fou, mais je dépense pas trop de temps dans mon taf, j'ai beaucoup de temps libre et vu ce que je gagne, tu vois, peut-être que ça serait pas rentable de plus s'investir pour gagner à peine plus, tu vois? C'est ça que je me dis. Là, j'ai la bonne ligne. On va dire que niveau vie perso, taf et ce que je gagne, bah, je pense que c'est la bonne moyenne. Faire plus après, j'ai fait plus au début, mais maintenant, non. Maintenant, non. Toi, tu déjà à la retraite à 21 ans. Ouais, non, mais là, là, ouais, dans ma tête, je suis déjà à la retraite, tu vois? Je me casserai Tu en as pas, plus. je vais pas chercher le million, tu vois? Ouais, J'irai pas chercher le million, m'en fous. C'est pas ce OK, qui m'intéresse de fou, tu vois? OK. Genre aller chercher le million, bon, non. Bah, peut-être que ça va se faire tout seul, tu vois? Mais je ne pousserai pas le truc à aller chercher le million. Peut-être qu'un jour, je me dis: «Bah, vas-y, j'ai envie de scale, je prends 3 pélos, ils me gèrent 3 comptes Vinted». Mais actuellement, c'est pas ce qui m'intéresse de fou. Ouais. Parce que ce qui est ouf, c'est que si tu voulais, tu pourrais. Après, je suis Si je d'accord. veux, je peux en soi, c'est Qu'est-ce possible. que tu vas sacrifier? C'est ça la Après, vraie question. est-ce que mon temps que je vais sacrifier et est-ce que mon énergie que je vais sacrifier, qu'au final, à la fin, je plus d'euros, ce sera plus rentable pour moi? Ouais, C'est the question, tu vois? Personne ne peut savoir. Si tu testes pas, tu peux pas savoir, mais peut-être qu'un jour j'essaierai, tu vois, quelques mois, genre de prendre 2 gars avec moi, on voit où ça nous amène. À la rentrée, c'est sûr, je ferai en alternant pour avec moi pour la boutique, mais sinon, j'ai pas prévu de tripler le CA, ou quoi que ce soit. En vrai, continuer dans cette ligne, plus développer peut-être les réseaux avec, tout ce qui est magasin, faire plus de contenu autour de ça, ça peut être sympa, mais sinon le reste, genre j'ai pas de doubler mon CA. Genre rester OK. dans ce CA par an, de 100K, 110K, c'est très bien. Tu en penses quoi là du truc, micro-entreprise, qui C'est, bah, comme d'hab, hein, ça vient piocher là où ça peut piocher et ça ira jamais taper dans leur caisse à eux, tu vois? c'est ouf, hein? J'aurai toujours ce même discours avec eux. Ils viendront choper, aux plus petits ou ceux qui gagnent le moins, pour faire des économies sur nous et pas sur eux, tu vois? Mais, c'est de la gredouille. Heureusement Après la France, heureusement c'est pas un pays qui est fait pour les entrepreneurs, hein. mmh, c'est Ça, clair. on le sait, hein. C'est pas un pays qui va aider les entrepreneurs. C'est ouf, hein? Mais c'est ouf quand même de te mettre des trucs comme ça, genre déjà que, tu vois, tu nous aides pas et là, Bah, paf, déjà tu que vas les 3/4 des Français galèrent, mettre des trucs comme ça en plus et là, ils vont faire les alternants aussi, ils vont prendre 2. ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Donc bon, ils Ça vont t'a taper fait dans les caisses là où ils peuvent taper, au lieu de faire des économies sur leur grand buffet, mais bon, c'est pas grave. OK. Écoute, qu'est-ce que je vais dire? Laissons tomber et ouais, du coup, c'est vrai que j'avais oublié, mais il y a une partie IMO et tu sais que c'est ouf, je savais pas autant, mais il y a plein de jeunes, genre, justement, les gars qui sont un peu dans le business Vinted aujourd'hui, moi, tout le temps, ils me parlent d'immobilier derrière. Genre, tout le temps, il y a le projet, genre, j'ai envie d'avoir un business qui me fait du cash flow, donc il y a ce truc-là quand même d'être un peu son propre Ouais. patron, gagner sa vie avec son propre business, pas travailler pour quelqu'un d'autre, mais derrière, il y a la partie tout le temps et investir cet argent-là dans l'immobilier. Ouais, parce que laisser de l'argent dormir en banque, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Enfin, je trouve perso. Non, Vaut clairement, mieux, ouais. après, je vous dirais pas de si vous pouvez acheter cash, achetez cash. Il y aura que les gens qui peuvent pas acheter cash qui vont vous dire de pas acheter cash. Mais ouais, en vrai, c'est important. Bah, ça peut faire des leviers bancaires de fou, tu vois? Tu prends 150 000 € à la banque, que tu vas rentabiliser peut-être, et que 150 enfin, que 10 ans plus tard, tu les auras récupérés alors que tu les avais pas de base, tu vois? Donc forcément, pour un levier bancaire, c'est fou. Tu Mais peux je bon, pense que c'est grave, faut avoir je le pense temps et surtout l'argent, quoi.
franchement, je pense que c'est grave intéressant. Comment toi, t'as aujourd'hui déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet immobilier et comment est-ce que tu as réussi à l'acquérir, en fait, à le faire avec, ton business alors que tu vois, tu es entrepreneur, tu as une SARL, franchement, c'est la galère de Ouais, fou c'est la furieux galère, c'est la pour galère. réussir à avoir Bah, des après projets. moi, ça a été simplifié, tu vois? Au début, je voulais partir en gros, moi, j'ai payé la moitié, donc ça fait 150 000 perso, j'ai payé ça et après, au début, je me suis dit: «Vas-y, je vais voir la banque et tout». La première banque, je suis allé voir une banque où ils étaient en mode: «OK, tu m'envoies tous les documents de la société, mais ça peut le faire», tu vois? Après avec les taux bancaires et cetera, bon, pas Attends, forcément la une meilleure. question. Là, tes 150 000 € c'était en cash de ta poche? Ouais, OK et ça venait de la société ou c'était dans ta il y avait poche? une partie société et une OK, partie perso. OK, ça marche et Donc ton bien, il valait 300, c'est ça? ouais, c'est ça, 300. OK et quand tu es allé avec la banque, tu voulais faire le prêt sur ta société ou sur ton perso à toi? Sur mon perso après. OK, OK Donc et c'est donc encore tu plus demandais compliqué. combien? Donc encore plus compliqué de faire comme ça, parce que tu divises en 2 genre OK et et tu as demandé la 150 première, là? ouais, la première banque, elle était chaude, tu vois? Mais il faut vraiment, présenter le projet, et cetera. Bon, ça le faisait, mais en vrai, avec les deadlines de l'appart, du moment où je devais débloquer le crédit, c'était chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, mon daron, il avait une grosse boîte en immobilier, pas en immobilier, en transport, qu'il a vendu il y a quoi? Il y a 3 4 ans. Il m'a dit: «Écoute, je te paye l'autre partie et tu me rembourses à moi». Donc j'ai fait de cette manière-là, c'était plus simple. Genre je OK, rembourse tous les mois, tu vois? C'est plus OK simple de faire comme ça. Parce et que tu penses sinon, que c'était tu aurais trop pu dur. avoir, de la banque ou non? J'aurais pu avoir la banque, mais je l'aurais eu trop tard. Tu vois, je m'étais engagé à avoir le crédit avant et genre la banque et mon comptable ont été trop longs à s'échanger les documents, tu vois? Mais OK, j'aurais pu avoir la banque. Ouais, c'est sûr. Parce OK. que j'avais la moitié en cash, hein. J'aurais eu un quart ou la moitié de ce que j'avais, c'était mort. Ouais, c'est une Tu pas la dinguerie moitié. déjà de devoir apporter 50 en cash quand tu sais que tu es en CDI, tu apportes, combien? Tu peux apporter 10-20 Ouais, du c'est ça, mais c'est minimum 50 quand tu es en société ou entrepreneur. Sinon, ils te c'est ouf, veulent pas, c'est ouf, hein. Moi, je me rappelle alors que pour tu le gagnes plus qu'eux. ouais, pour, moi, quand je voulais, quand je cherchais mon appart là sur Paris, putain, mais comment j'ai galéré, Mais c'est une genre, galère, même pour louer, c'est une galère. ouais, c'était ça. Non, c'était même pas pour Ouais. acheter moi, parce que pour acheter encore, je pense que ça va. C'était le crédit qui allait être compliqué, mais tant que tu payes, tu es là, tu vois? Mais pour Ouais, c'est ça. louer, oh là là, quand tu es Pour en louer, c'est une galère, parce que entrepreneur, moi, la jeune première année jeune, que je suis c'est mort. arrivé, là où je suis, tu vois, j'ai loué, tu vois? Et pour louer, une galère, mais une Ouais, ouais, galère. c'est ouf ça, hein. Tu es obligé d'avoir 3 garants, machin, truc, qui te demandent 10 Ouais, 000 documents. ouais, Tu es en mode: «Mais souliers, il faut payer le loyer d'avant», je m'en fous, quoi. ouais, c'est clair. OK et là, le bien immobilier aujourd'hui, c'est full, c'est pour le louer ou non, tu habites dedans? Enfin, C'est après, j'habite dedans. Tu vois, là, j'ai l'appart au-dessus qui doit faire, soit 53 m². En dessous, ça fait 53 aussi, le magasin. Et après, j'ai un jardin de 53. Donc ça fait, après, tout est bâtissable. Donc, surface bâtissable, tu as 150 m², quoi. C'est OK. comme si tu avais une maison. Tu as 3 étages chez toi? Bah, en gros, tu vois, là, il y a le premier étage, c'est, l'appart. Tu as un jardin qui fait 53, qui est bâtissable. Donc, si tu veux, construire un autre bâtiment dessus, tu peux. Ce qui est ce qui est à noter parce que, bah, tu peux pas faire ça partout. Donc forcément, ton bien prend plus de valeur quand c'est bâtissable et tu as le dessous qui fait 53 aussi. Donc au final, j'ai 153 m² pour 106 habitables, je crois. OK. Donc ça reste, comme si tu avais une grosse baraque, quoi. Bah, je pense qu'on a un peu tout vu, hein. Je pense que je sais pas si toi t'as des choses que tu voulais ajouter ou quoi? Je pense qu'après je vais demander aussi si Ouais, aux s'ils aux ont gens des questions ou quoi, aux gens, ouais, si vous avez pas des petites questions, dites-les nous dans le dans dans le le chat. chat. Combien de bénéf pour 100 K? Nathan qui demandait. Combien de bénéf pour 100K? Oh, c'est une vraie question ça. Tiens, après, tu vois, je suis pas, c'est le comptable qui gère. Mais combien de bénéf pour 100K? On va dire, si on se base sur l'année dernière, j'ai dû faire peut-être 65 000 de bénéf, un truc du genre. Ça doit être dans ces 65? eaux-là. Ouais. Bah, tu toujours, genre un quart, forcément, ça c'est sûr. Mais tu parles de Du bénéf ou bénéf avant impôt? bénéf avant impôt, bien sûr. Tu peux OK, pas faire 65 000 après, bien sûr. enfin, c'est impossible. Genre, je pense après impôt, ça devait faire 50 000, un truc du genre. Ouais, moi, c'était un peu ce que j'avais ouais, c'était les chiffres que j'avais aussi Donc à l'époque. 50 000 divisé par 12, ça reste quand même, ça fait des beaux salaires. Ouais, c'est clair. Bah, ça fait des beaux salaires, Bah, après, tu enlèves ton salaire, tu enlèves l'URSSAF, machin et tout. Au final, il te reste plus grand-chose, mais si tu c'est touches fou. pas et que tu laisses dans la boîte ou tu prends des dividendes, ça va. Ouais. Moi, je prenais Mais pas ou je laissais en dividendes. ouais. Mais En vrai, la le FI, je hack la faisais passer Bitcoin sur le micro.
Franchement, la société, c'est relou, hein. C'est une Franchement, douille, le hein. hacking, c'est la micro, hein. Bah, le mieux, c'est la micro, franchement. C'est pour ça que Julia a une micro et une société. Comme Ah ça, mais elle se paye avec sa micro. ouais, mais elle a dans les mêmes, secteurs, Parce que Ouais, toi, mais tu elle a un peux statut. Non, elle a dans la micro, c'est pour tout ce qui est influence. ah oui, OK, OK. Du coup, Ouais, bah oui, tout ce ça qu'elle c'est gagne en bien, influence, elle le prend dessus, elle peut se verser un salaire, tu vois. Sans payer de c'est clair. l'URSSAF, de 20 à 20. Moi, j'ai fait l'inverse, moi. J'ai ma société, tout ce qui est influence, tout ça, service, Ouais, société, SASU et la partie, Vinted, ce genre de trucs, micro. OK. En Bah, là, attendant tu vois, d'aller moi, je vais faire une payer ça micro. Je vais me faire une micro aussi pour l'influence, tu vois. Parce qu'en ouais, vrai, pour passer des c'est salaires, c'est 3 fois plus simple. ouais, c'est ça, franchement, ça sert à rien. Mais ouais, pour la parce que ouais, hein, tu te fais Bah, taper tu te dedans, verses 1 500, tu payes 1 300 à l'État, quoi. ouais, Donc ouais, ça va vite, hein. c'est de la folie, hein. Attends, il y a Younes là qui a une autre, question. Les gars, hésitez pas, hein, c'est le moment franchement. Tu en penses quoi du non branded, d'acheter sans marque le moins cher possible en grande quantité? Alors ça c'est il y a un mec, je crois, sur TikTok qui fait ça là, qui achète en grosse quantité là et toute la journée il fait du live, il déballe. Ça, il faut avoir du temps, tu vois? Pareil, il faut Après, avoir du temps, et ce après, ce faut se débarrasser des sapes que tu utilises pas ou quoi, ça prend de la place. ce Moi, qu'on enfin, disait, le workwear là, c'est du unbranded, ah toi? oui, OK, par rapport à ça. Moi, je pensais Bah, qu'il je sais achetait, pas. je pensais qu'il parlait du mix, tu vois? Unbranded et tu sais pas ce que tu vas avoir, tu vois? Tu achètes un gros Ah sac. ouais. Ouais, non, là, ça, j'avoue, ça, C'est de la je suis DS. pas in non plus. Mais, unbranded, quand tu connais, genre, par exemple, pantalon velours ou, Ouais, workwear, pantalon c'est velours, OK. exact, bonne niche. À l'époque, enfin les pantalons velours de Sayed, c'est très bonne niche, tu vois? Tu Ouais, vas acheter ça à 2 € tu vas les revendre 20. Donc ouais, ouais, il y a des produits unbranded qui valent vraiment le coup. Il y en a d'autres, ça sert à rien, tu vois? Le ouais, workwear bah, unbranded, ça marche très bien. ouais. Moi, là, on a essayé sur le Vinted, Torsadé unbranded, là. C'est pas Genre, on les fou, hein? achetait vraiment pas cher en plus, genre. Mais, franchement, tu sais, tu achètes 2,50, tu vends, Après je sais ça fait pas des en fait, c'est une trop petite somme à la fin, quoi. C'est chiant. ouais, En là, fait, tu c'est passes là plus de temps à emballer et à ouais, traiter les commandes pour un tout petit gain, quoi. Alors ouais, avoir des paniers bas, c'est super, genre 20 à 25 €, tu vois? ouais, C'est le minimum de panier bas, après c'est trop, ouais. trop bas. Ouais, Après je suis d'accord. tu perds du temps. Je suis d'accord. Non, là, des bons produits, là, cet hiver, c'était, pour ce truc-là, c'était, colombien, on avait enfin, Ouais, Columbia, ça a mieux marché que TNF, franchement, ouais, je trouve ouais, ça et a bien c'est pas marché. mal et tu achètes moins cher Ouais, aussi. C'est moins ouais, chiant à sourcer. ouais, c'est clair. C'est quoi un peu tes prédictions, là, je sais pas, sur Prédiction sur quoi? l'avenir, comment tu vois un peu, la L'avenir chose Rissell, évoluer? ah waouh, ça fait large comme question, mais sur l'avenir Rissell, moi je pense que ça va très bien continuer encore pendant 4 5 ans là. 4 5 ans vraiment périn, où vraiment le marché va pas bouger. Je pense qu'il y a certains trucs qui vont forcément descendre un peu en prix, mais je pense que ça va pas trop bouger. Après, à voir, je pense que d'ici 4 5 ans, il y aura plus que des énormes comptes Vinted ou des énormes mecs qui sont là depuis longtemps et qui ont vraiment des comptes Vinted à 10 000 pièces, tu vois. Je le vois comme ça. Vraiment des dressings énormes où les mecs ils débitent de fou, tu Ouais. vois. Je vois D'ailleurs, beaucoup ça, moins de petits. c'est une question que je me pose, je comprends pas pourquoi il y a pas encore un un gars qui vraiment genre il y en a, tu vois? Mais c'est niché encore. Il y a pas un gars qui a un entrepôt, qui gère des comptes enfin qui a son compte Vinted et qui bombarde et c'est à l'appel genre, Ah, mais j'ai un collègue qui fait ça, c'est Beyblade. Je sais pas si tu connais. Bellybent. ah! Je crois que je crois que C'est des mecs de Montpellier oui, qui ont travaillé avec moi en SketchUp, genre. Et OK, eux, ils oui, font oui, ça, je oui crois, ils ont 10 000 articles sur leur truc et tout. C'est des et ça tarés. Après, ils sont 4. ouais, ils ont des alternants, c'est ça? Ouais, ouais, ils sont 4, les mecs, qui bombardent. Et et eux, ça monte à combien? Ça monte à 30 non, c'est ça? De ce Ah ouais, que mais j'ai eux, ils sont je ne sais combien, hein. Les mecs, ils bombardent toute la journée, ils doivent poster au moins 150 pièces par jour, je pense, hein, à mmh. force. Ouais, non, c'est clair. Il y en ouais, mais il y en a, mais tu vois, c'est pas encore, en fait, c'est Ah, mais ça après, c'est pas du tout, mainstream. c'est Enfin, quasi personne ne les connaît. ouais, c'est ça. Mais ça qui est ouf, c'est que je me dis, il y a pas un truc, tu sais, un peu mainstream et cetera, genre qui Peut-être qu'un jour, un mec, il va prendre, je te jure, 8 alternants, je sais pas, il va les faire prendre en photo dans une cave, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'un jour, quelqu'un va vouloir faire ça. moi, je pense que l'avenir, c'est quoi? Là-dedans, c'est, un gars, il va gérer des comptes Vinted. Genre Ah, c'est son possible job, aussi, que ça tu va un être mec, un middleman qui gère tout, tu vois?
Ça va être que de gérer des comptes Vinted. Ça, c'est possible qu'un middleman, il gère tous les comptes Vinted de, je sais pas, Ouais, de 4-5 kilos, tu vois. vrai business à lancer ça. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est un mec qui lance de la prestation de service là-dessus. Franchement, après, il faut qu'il fasse les choses carrées avec des vrais contrats et tout, parce que ça peut vite partir en Bien sûr. cacahuète. Non, mais Mais faut s'il fait t'expliquer, quelque chose de carré, de clean et qu'il fait une bonne com autour, je pense que beaucoup de gens délègueraient, tu vois. Je sais ouais, pas si tu fais un forfait à la Clems, je sais pas. Après, ça dépend. Pour les petits comptes, tu peux faire un forfait. Quand c'est des gros comptes, tu prends un pourcentage. ouais, je suis d'accord. Ça peut être comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est fou parce que tu vois, quand tu as un niveau comme le tien ou comme le mien aujourd'hui, bah, en fait, c'est juste cette partie-là qui fait chier. Genre, c'est la partie, opérationnelle, faire des annonces et cetera, mais tout le reste et la partie trésorerie potentiellement parce que, bah, Ouais. oui, tu peux pas acheter tout ce que tu veux, mais si tu as ces 2 là, bah, en fait, Bah, tu peux après, tout le exploser reste roule, en derrière. fait, parce que bah, c'est que de la connaissance, tu vois. C'est ça et si tu sais, comment te fournir, ces produits-là en je sais pas combien de produits et essayer de C'est négocier ça, derrière, après, c'est contact, connaissance. Si tu as les contacts et que tu connais un minimum, bah, c'est fini, ça quoi. va vite. Moi, avec Flick, je pense pas avoir toutes les quantités que je veux, n'importe quelle pièce, tu vois. Genre, j'envoie un message au mec qui gère tous les grossistes. Il me dit, OK, vas-y, je te trouve ça, tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. pour ça, c'est fort. Mmh, c'est clair. D'ailleurs, j'y vais en février. On va voir ce que ça donne. C'est vrai, tu avais Ouais, gagné j'y le vais fin truc. févriir, là, et il m'invite, là. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai, tu avais gagné le truc affiliation, Ouais, en vrai, après, j'avais bombardé, j'avais fait exprès. Je me suis dit, vas-y, au moins, je renégocie mon contrat là-bas. Ça sera plus simple. J'avais fait exprès, j'avais bien choisi. Je me suis dit, je gagne, mais là-bas, j'arrive là-bas, je renégocie mon contrat. Et je pense que le renégocier en vrai ce sera plus simple. ouais, c'est sûr. Attends, je regarde si on n'a pas d'autres questions. Sur un seul compte ou ils en ont plusieurs? Toujours avoir plusieurs comptes en vrai. Mais à l'époque, j'avais fait l'erreur d'en avoir qu'un, maintenant il faut en avoir plusieurs. Parce que même moi, encore, je fais des heures de con comme un débutant ou quoi, ça m'arrive. C'est pas, il n'y a pas tout le monde qui gère très bien son Vinted. Il y a pas, même si ça fait peut-être 4 ans que je vends sur Vinted, des fois ça m'arrive de faire des erreurs débiles, tu vois. De pas mettre dans les bonnes catégories, de pas bien catégoriser les articles. Ça, c'est un truc important aussi à faire. Faut bien catégoriser. Faut pas mettre un sweatshirt dans un pull zippé, etc. Tu vois. OK, là, il y a 2 questions très intéressantes. Pour la période mars, avril, mai, on conseille d'aller sur quoi? Bah, tu vois, là, moi, actuellement, je vends déjà des t-shirts et des casquettes pour te dire. Donc, en vrai, il y a pas de, moi, je trouve, il y a pas de produits phares par saison. À part en hiver, vraiment, où là, tu vas vendre des doudounes, tu vois. Mais je trouve que toute l'année, tu peux vendre des produits. Donc, que ce soit des casquettes, des t-shirts. En fait, Ouais, juste ces pas questions-là, trop tu chaud. vois, il y a pas de produits de saison, moi, je trouve. Enfin, c'est mort. Tu vas La vendre moins laine, cher, tu vois, certes. quand même. Genre la laine, tu vois, comme tu l'as dit, doudoune, tu vois, les trucs Ouais, tu vraiment, vois, tu as vraiment vraiment chauds. des produits que tu veux plus vendre parce que Ouais, c'est vraiment pas le moment. Mais ouais. genre tout ce qui est leggings et cetera, tu les vends toute l'année, il y a pas de saison. Tout ce qui est Non, non, je suis t-shirt, tu vends d'accord. toute l'année, c'est pareil, pas de saison. Casquette, Tout c'est ce la qui même est chose. ouais, tout ce qui est polaire, tout ce qui est vraiment hiver, Tout ce qui est typique hiver, arrêtes. vêtements techniques et cetera, ça c'est sûr, tu pourras pas. Mais Ouais. toi même short, des fois en hiver, tu en vends, tu vois. Ça va un peu rien dire. Ouais, ouais, même nous, on a ouais, même nous, on a déjà vendu, mais enfin, Ouais. voilà, tu vas le vendre rien Mais du après tout, voilà, ça c'est vraiment spécifique d'été, tu vois, les shorts, tu vas pas les commander. Ça sert à rien. non, Mais tout ce non. qui est pull et cetera, les t-shirts, Ah, ouais. Moi, je partirais sur, veste Harrington, Ralph Lauren, bah, toujours la même, hein, mes nid Carzip Off, d'abeille, nid d'abeille, tu vas faire vas-y, des prends des oreilles, nids d'abeilles. nid d'abeille. D'abeille, c'est Bah, tu 9 prends euros. Ralph Lauren, valeur sûre, Ouais, tu peux aller sur tout ce que tu veux. Potentiellement pas t-shirt ni polo encore, c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être un mais, peu tôt. Levi's, Levi's, faut y aller. Levi's toute l'année, vous pouvez en vendre, c'est simple, mmh, efficace. Pull franchement, c'est papy, même ça se vend plus encore un habituel. peu, mais Carhartt, les Carhartt basiques. tranquillou, ouais, tous les basiques, Track Pant Nike, franchement, plein de En plus, trucs c'est pas dur à et sourcer. ouais, c'est ça et Nathan qui demande comment tu peux avoir plusieurs comptes pro? Bah, soit tu Ça, crées tu une peux pas. micro-entreprise, Ouais. soit tu crées une micro-entreprise et tu fais genre c'est un tu vois? Tu Ouais, mais l'associes tu te ta fais micro gauler, c'est chaud. Parce que bah, t'as certains ouais, statuts en société où tu as le droit d'avoir une micro en même temps. T'as certains, t'as pas le droit aussi. C'est ça le ouais, c'est truc. vrai. Non, il faut que tu Donc, fasses sur un compte perso et ouais. que
Par contre, tu sors des factures à chaque vente. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ce que je fais, tu vois? Ouais, Mais au bout d'un moment, tu vas être limité par Vinted, si tu postes trop d'articles par jour. La moyenne, je crois, il faut poster entre 10 et 15. Après, tu vas avoir le message, vente commerciale. ouais. Après moi, par exemple, tu vois, j'ai pas de problème. J'ai un Tu combien perso, tu d'articles, vois? là? Je sais pas. Moi, là, Franchement, j'en je sais ai pas. 600, j'ai pas eu de problème encore. Ouais, 400, un truc comme ça, je crois. OK, bon, Pas de ça va, tu vois? problème. Mais ouais et tu fais les factures à la main, c'est relou, Ouais, c'est mais il y a relou. Moi, je l'ai fait, je suis obligé, tu vois? Obligé ouais, de les il y faire a à la que main. ouais, 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 il y a que comme ça, en fait, que tu peux te Sinon, au vendre, pire, tu sors ton bilan de fin d'année. Moi, j'avais fait ça aussi, sinon. quoi? Tous les fins d'année, tu as un bilan, Ouais. tu sais, avec toutes tes ventes, ton récap. Donc, à la Oui. limite, tu peux faire ça si ton comptable, il te dit: «Vas-y, en fin d'année, ça passe». Non, mais attends, tu connais pas, l'application Vinted CRM? Si, ça, ouais, ça, tu as ça aussi. Ah ça te fait tes factures ça? Ouais, ça, c'est fort. Ah, c'est pas déconnant, ouais. Même Ouais, Contrôle Resell. Contrôle Resell, tu as aussi. Il te fait tes OK, factures, je crois. OK, lourd. Bah, j'avoue, je connaissais pas, que je savais pas qu'ils faisaient ça, mais en tout cas, je sais Vinted CRM, ils font ça. Je crois On que ouais, l'attend le logiciel tout en un, tout ça, genre, Vinted il y en là, a putain. plein il y en a plein, ça se développe de plus en plus, là, les gens qui Ouais, vendent des mais logiciels, par rapport à Vinted. il y a personne qui a mis un truc, Il y a là personne encore encore qui a mis un truc vraiment très complet, tu vois? ouais, genre même qui tu vois, normalement, quand tu as un truc comme ça, je me rappelle, tu te rappelles un peu avec des sneakers quand il y avait Scoot? Tu vois ce que c'est? Non, ça me dit rien. C'était une plateforme où genre tu scannais tes SKU des Ah, boîtes, tu scanner tes QR utilisais codes, oui, c'est ouais, bon, OK, ça OK, c'était OK. ouf ça. Et tu vois, quand tu avais une appli comme ça qui marchait vraiment, c'était corrélé avec les prix du marché, bah, tu vois, ça avait un bouche à oreille de fou furieux et au final tout le monde, voulait son truc Scoot et Ouais, cetera. Et là, généralement, si tu en entends parler, tu vois, quand il y a un putain de produit, Contrôle Resell, ouais. j'en ai entendu un peu il y a peut-être 3 4 mois, là, j'entends plus parler. Donc je pense que le produit, il doit être encore en dev, ça doit pas être, mais franchement, c'est hyper dur, hein. Ouais, c'est dur, on va développer. Bah, tu as que Klebs qui est le mec, bon, il a le monopole, quoi. Ouais, c'est Klebs, un crack lui. le riposte, le mec est trop fort, c'est juste lui qui a le monopole. Après, en termes de gestion de compte Vinted, il y a rien, tu vois? Personne Ouais, n'a fait un truc, clean. ça aussi business à lancer, hein, putain. Ah franchement, Après, il y a ouais, trop bah, après ça coûte de l'argent, c'est du développement, c'est du software. ouais, mais Chiant, un gars qui est un c'est peu chiant. chaud, Ouais, là-dedans pour qui un mec chaud, bah, là, tu as Erwan qui fait son truc, on va voir ce que ça donne. Aucune idée. ça me dit un C'est, truc ça Vinziz, il je va vois pas faire. qui Erwan, c'est Erwan, attends, sur les réseaux, c'est Erwan Ged, ouais, je crois. il a fait quoi lui? Lui, il est en train de développer une app là pour ça, genre complète. Ah mais Tape Erwan. je crois que j'ai déjà entendu parler d'un gars comme ça et il Ouais, mais voulait là, il est faire en la train de même développer. chose que Clem, c'est ça? Ouais, il va faire un truc en mode complet. Enfin, il veut faire un truc en mode très complet, contrôle resell, un mélange des deux, quoi. Ouais. Après il y a ceux qui veulent faire et il y a ceux qui font, tu vois? Genre Ouais, c'est toujours, après, il est en train de le faire là, il a pris des ingénieurs et tout, donc à voir ce que OK, ça donne, tu vois. OK, Genre, il a OK, investi pas mal de thunes à la banque et tout. Il allait à la banque et tout faire un prêt pour le faire, donc à OK, voir ce que ça donne. OK. Ouais, ouais, non franchement, il y a un vrai, vrai marché là-dedans, mais je pense que c'est vraiment dur de, de tout ouais, de réussir à tout bien mettre, faire en sorte d'avoir une belle interface, un truc, Ouais, et un truc qui marche vraiment, quoi. ouais, ouais. Une appli, ça coûte cher. Faut souvent l'update, ça coûte cher à la longue. Moi les gars, je suis chaud d'investir, mais je me mets pas dans le projet parce que franchement c'est trop de temps, Ah, trop de galères. moi, c'est ça. Moi, je te lâche 200-300 balles, après, je touche plus. Que Attends, il y a Nathan qui dit: «Mais si on dépasse les 30 ventes ou 2 cas par an sur compte perso, on doit payer des impôts». On se oui, fait niquer oui, par oui, 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 oui. Bah, à partir du moment même où tu fais une vente dans le but, de revendre un produit, tu dois payer tes ouais, impôts logiquement. Mais, bon, ouais. on va dire Mais que de toute même, façon si tu dépasses 30 ventes, ils vont ouais, pas ouais. venir t'emmerder si c'est des petites sommes. Non, c'est clair. Ouais, tu dois en fait, tu payes, les impôts tu payes les cotisations sociales et ensuite les impôts. C'est ça, c'est ça. Mais, oui, déclarez-vous si vous pouvez le faire, au plus tôt, comme ça vous avez pas de problème. Vous dormez Ouais. sur vos 2 oreilles, c'est plus Moi, simple. je dis, allez, 2 000 c'est officiel, je peux monter à 4 000 5 000. Ouais, normalement, c'est 4-5 000. Normalement, c'est marqué, c'est 2 000 officiellement, mais tu peux monter à 4. C'est marqué par Vinted ou l'État, je crois. Vente, Moi, c'est deux d'objets par ah bah, sur Vinted, ils ont mis 2 000 hein. ah, Là, ils j'ai ont mis regardé 1700, il y a mais pas sur longtemps. l'État, sur les textes d'État, c'est 4 000 max. OK, OK. J'avais Et regardé. hem et Nathan, pour moi
heu, pour déclarer ce que tu fais sur ton compte perso alors que tu as un compte pro, bah, en fait, c'est juste que tu associes pas ton compte perso à ta société, mais que Après, tu toi, tu vois, quand tu as fait toutes tes ventes, tu factures comme si c'était ta société qui avait vendu. Tu sors les factures, tu vois? Et ouais. tu le mets sous le nom de ta société. Après, si tu une société, forcément, tu un enfin, si t'es en auto, bon, non, mais après, tu as un comptable, tu vois? Moi, c'est le comptable, il tire tout. Enfin, Ouais, forcément, ça tombe dans le même compte bancaire, donc dans tous les cas, tu es ouais. obligé de justifier l'argent, tu vois? Tu peux mettre 2 comptes bancaires, les mêmes sur un Bah, compte moi, j'ai société? fait exprès d'avoir 2 IBAN sur le même compte de société, tu vois? J'ai 2 IBAN, j'ai un compte courant et un autre compte, dans le même truc. Donc Mmh. j'ai 2 IBAN pour le même compte. Donc ça, c'est pas OK. mal. Ah ça, c'est lourd, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu peux Et demander à ta banque de le faire, si tu as une banque physique. Banque en ligne, tu peux le faire autant de fois que tu veux, quoi. ah ouais et je vois ce qu'il veut dire Nathan, parce qu'en gros, il dit qu'à partir du coup de 2 K, il va devoir aussi payer des impôts en Ah perso. perso. Bah, en Ouais. fait, je vois ce que tu veux dire, mais peut-être que ça peut s'expliquer aussi dans le sens, «Ah non, mais c'était pas du perso, c'était pour la société». Juste, genre je sais pas, mais je pense que ça se fait parce qu'au final, c'est vrai que c'est pas du perso, Après tu tu fais vois? des papiers, tu vois? Moi j'avais fait à un Mmh. moment, j'avais encaissé en perso parce que, bah, il m'avait bloqué mon IBAN, tu vois? Et tu fais, genre moi c'était mon comptable, il m'avait fait un papier en mode, «Ces transactions, sont justifiées par ça, 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 ça», tu vois? Ouais. Donc en vrai, tu peux le faire. Ouais, faut pas trop se prendre la tête là-dessus, tant que toi, au final, tu es, dans la légalité, dans le sens, tu fais vraiment pas ça en perso, tu le fais pour ta société, tu te verses pas de salaire, il y a pas de non-dit, tout l'argent, il est tracé et cetera. S Tu vois? Il y a pas de faut pas trop se prendre la tête dessus parce Ouais, que c'est ça. tout peut se justifier, quoi. Je Donc bon. parle, j'ai jamais pris de contrôle ou quoi que ce soit, Moi non plus. mais je me dis que, tu vois, genre, quand tu les as à l'URSSAF ou quoi, genre, tu as forcément eu des petits trucs, tu vois, avec l'URSSAF et moi, je sais qu'ils sont toujours, bienveillants au final. Genre, on a beau tout dire, mais ils essayent de t'arranger. Genre, tu sais, quand tu payes en retard, ils te sautent les majorations, je sais pas quoi. Donc je me dis, ils sont compréhensifs. Bon, bah, je pense qu'on est tout bon, hein, Dim, hein? Bah, écoute, parfait. Bon, bah, les gars, merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était lourd. C'était la première fois qu'on faisait ça. Je voulais faire avec Dim. Ça fait 2 mois, je lui ai mis un plan, je lui répondais pas. Je disais: «Vas-y, on doit lancer Bah, un truc», t'inquiète, tu mais sais que j'avais complètement zappé qu'on devait genre faire ça, hein. franchement, non, moi je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Je me disais: «Putain, mais genre je l'ai toujours pas relancé et je devais le faire». Mais là, je t'avoue, ça bossait Mais je pas t'aurais mal et relan si j'avais pensé, je t'aurais relancé, mais là, j'avais complètement zappé. Avec tous au les trucs final là qui de toute façon en ce moment, donc ouais, je suis bon, au final, zappé, le j'ai la plus tête dans le important, guidon. c'est qu'on l'ait fait et voilà. Prochain invité, qui tu me recommandes, Dim? Julien, en vrai, ça peut être pas mal. En vrai, Julia, prends Julia. Moi, c'est vraiment ma collègue du Rixel. En vrai, Ouais, Julia, Julia, c'est pas mal. elle est En forte. en plus, Julia, elle a de quoi dire. Elle parle. Ouais Elle parle bien. et en plus, c'est une meuf, donc ça change Ouais, de donc ça te donne un autre ouais, aspect du Rixel, quoi. ouais, c'est De toute façon, clair. tu en Et as pas beaucoup. il y a pas beaucoup de Non. meufs à ce monde. Bon, à part elle, et Ellie, Ouais, pas grand monde, hein. non, Pas c'est grand clair, monde. c'est clair. Bon, bah, Dim, merci à toi, Bon, les gars, écoute, merci à toi et beh, bonne soirée, hein. et bah, bonne soirée, à la prochaine. Ciao. Salut, ciao, ciao.